À un certain point, l'idée que les héros vaincront toujours le roi démon est devenue gravée dans le marbre. Autant que je déteste l'admettre, c'est la vérité. Même le roi démon le plus puissant de l'histoire, menant une armée d'1 million d'hommes, n'aurait aucune chance contre le héros. Comme une malédiction, la défaite du roi démon est inévitable. Et moi, Démiurgos VI, je ne resterai pas dans le château du roi démon à attendre la mort. Alors j'ai laissé une lettre de démission disant « J'arrête d'être roi démon » et je me suis enfui. J'ai le sentiment qu'un avenir radieux arrivera bientôt. Pour vivre une vie ordinaire, je suis venu à Okoma City, la capitale du royaume de Beld. Cet endroit est merveilleux. Une ambiance douce partout. Le monde humain est vraiment chaleureux, sauf cette maudite croix. À ce moment-là, 2 gardes me barrent le chemin et pointent leur sale lance saigne sur mon nez, me demandant ce que je fais et quel est mon nom. Je réfléchis un instant. Je ne devrais probablement pas révéler que je suis le roi démon. Dans ce cas, je vais cacher un peu mon identité. Bonjour, humain. Je m'appelle Deus. Au moment où je finis de parler, un vieux chevalier apparaît soudainement à côté d'eux, l'air plutôt inamical. Espèce de bâtard. Comment oses-tu t'appeler arrogamment du nom d'un dieu ancien? Puisque c'est ta première fois, dégage. En tant que roi démon, je ne peux naturellement pas supporter de telles paroles immondes. Alors le royaume de Beld ne devrait pas être si fort, n'est-ce pas? Devenir membre de la royauté devrait être facile. Le vieux chevalier entre dans une rage folle. Comment osez-vous insulter la famille royale? Il lève son épée pour me fendre en deux, mais je ne panique pas du tout. D'un léger geste et d'un regard perçant, en un instant, les têtes de tous explosent dans nuages de brume sanglante, comme si elles avaient été frappées par quelque chose. Voyant cela, les archers sur le mur de la ville bandent rapidement leurs arcs pour riposter. Mais ce genre d'attaque n'a absolument aucun effet sur moi. Ils ne peuvent même pas briser ma défense. Je me contente de fixer mon regard et les têtes des archers explosent sur le champ. Puis j'utilise la magie pour suspendre tous les corps des chevaliers la tête en bas dans les airs. Le sang qui coule forme lentement un tapis cramoisi. Accueillez-moi avec vos cris. Sur ce, une énergie en forme de crâne déferle sur tout le champ de bataille. En un instant, des cris emplissent l'air sans discontinuer. Ah, qu'elles sont si délicieux pour le corps et pour l'âme. Alors que j'apprécie cette belle musique, une autre voix déraisonnable m'interrompt. Mon Père, Dieu, créateur du monde, dont le nom est rempli de gloire sacrée, le glorieux souverain des nations, je vous déclare par la présente le commencement et la fin. Guide-nous à travers l'épreuve des ténèbres, vers la lumière éclatante de la vérité, pour atteindre la victoire, de la mort à la victoire, du mensonge à la vérité. S'il vous plaît, accordez-moi le pouvoir d'éliminer le mal devant moi. De quoi rabâchez-vous? Mais à en juger par votre apparence, vous devez être l'un des détenteurs légendaires de la lignée sanguine. Alors l'homme bondit, rassemblant toute sa puissance sacrée pour déchaîner son coup le plus puissant. Cette puissance terrifiante manque de déchirer la terre. De beaux effets spéciaux. Dommage que son adversaire soit moi, le roi démon. Même un sang pur ne pourrait pas me blesser, encore moins un minable comme toi. Père céleste, mon Dieu, tu dois me laisser tuer cet imbécile devant moi. Fini de prier? Alors il est temps de t'envoyer à ta perte. Sur ce, j'arrache violemment son cœur. Je serre ma paume et le cœur qui battait encore si fort se transforme instantanément en un nuage de brume sanglante. Le plus gros problème est résolu. Il est temps de monter sur le trône. Quelques minutes plus tard, j'entre lentement dans la grande salle. Une douzaine de chevaliers sont encore en vie ici. On dirait des gardes royaux, et derrière eux se trouve le roi de la ville. C'est vous le roi, n'est-ce pas? Ayons une petite discussion maintenant. Un garde royal tout près, me voyant parler avec tant d'irrespect, saisit sa lance, prévoyant de m'attaquer. Heureusement, je suis un tout petit peu plus fort qu'eux. Je n'ai qu'à claquer légèrement des doigts, et ce garde, avec le chevalier à ses côtés, tombe raide mort sur le champ. Mes excuses, un peu difficile à contrôler. Une seule personne tuée. Quelqu'un d'autre n'est pas satisfait? Après ce coup, personne n'ose dire un mot de plus. Ils ne peuvent que rager impuissants dans leur cœur. Ne voyant aucune objection, j'invoque mes ailes et m'envole dans les airs. Puis je me téléporte devant le roi. Allez, continuons notre discussion. Je n'ai qu'une seule condition. Veuillez me céder le royaume. À ces mots, le roi refuse catégoriquement. Vous êtes absolument délirant. En entendant ça, je me gratte l'oreille, impuissant. C'est pourquoi je hais ces situations. On dirait que je vais devoir te tuer d'abord, puis prendre ta famille. Ainsi, le royaume sera naturellement mien. Alors le roi comprend soudain. C'est ma fille que vous visez? Absolument pas. C'est la fleur de toute la famille royale. Je suis sans voix. Quelle fille? Tu penses beaucoup trop. Je ne désire que le trône. Rien d'autre ne m'intéresse. Même si tu parviens vraiment à obtenir le royaume, penses-tu que la cour impériale te reconnaîtra? Tu oses mentionner la cour impériale devant moi. C'est vraiment une plaisanterie hilarante. Sur ces mots, mon aura surgit soudainement. La chaleur intense réduit toute la salle en décombres. Ces gardes royaux sont instantanément incinérés. Le roi subit le même sort. On dirait que ce roi n'a pas de lignée. S'il en avait une, il aurait pu durer un peu, comme c'est ennuyeux. Et Dieu dans le ciel, je sais que vous regardez. Vous n'êtes même pas du tout préparé. Attendez, c'est normal qu'il ne soit pas préparé. Après tout, il reste encore 20 ans avant que le sang pur ne s'éveille. C'est le jour où je devais descendre. Il y a très longtemps, après que le roi démon fut vaincu par le héros, la race démoniaque refusa d'accepter cette issue. Alors ils ramenèrent l'âme brisée du roi démon dans le royaume des démons, transférèrent l'âme dans un nouveau corps et y déversèrent toute la magie et les malédictions accumulées pendant 100 ans. Et ainsi, le roi démon fut ressuscité. La deuxième grande guerre entre les humains et les démons commença. Pendant la deuxième invasion, le roi démon pensait que le héros était mort et ne pouvait plus protéger l'humanité. Malheureusement, il se trompait. Le héros précédent avait disparu, mais un nouveau était apparu. Ainsi, le roi démon fut de nouveau vaincu. Le héros et le roi démon sont morts au combat, mais la race démoniaque n'a pas renoncé. Ils ont travaillé 100 ans de plus pour ressusciter le roi démon, mais le héros haïssable est réapparu. Le roi démon est de nouveau mort au combat. 100 ans plus tard, un nouveau héros fit son apparition. Ce cycle se répéta 665 fois, pour un total de 66 580 années. De nos jours, les histoires de héros qui sauvent le monde sont devenues trop clichés. Plus personne ne les écoute. Même si le roi démon envahit de nouveau, un héros apparaîtra. C'est vraiment une époque où le sens du danger fait cruellement défaut. En revanche, la race démoniaque refusait toujours d'abandonner, et cette fois, elle semblait particulièrement déterminée, criant haut et fort que ce serait la dernière fois.
Puis, mobilisant la puissance de tous, ils ressuscitèrent le 666e roi démon. Son nom est Demiurgos VI. Le jour de son réveil, alors qu'il allait semer le désespoir en surface, il s'enfuit, ne laissant qu'une lettre de démission. C'est bien ça, c'est moi qui ai fait ça. Le souvenir s'arrête ici. À cet instant, une femme traîne ses jambes tremblantes, avançant lentement. Je lui jette un regard indifférent. Qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est la fille dont le roi a parlé. Ensuite, il me suffit de l'épouser et je pourrai hériter du royaume. Après mûre réflexion, je tire une balle magique vers la tête de la princesse. En un instant, la princesse est contrôlée par une énergie mystérieuse, perdant complètement sa conscience d'elle-même. Ce corps modeste est vôtre. Veuillez l'accepter, mon maître. Très bien. Désormais, tu es mon premier humain. Après ça, j'ai envie de lui donner un baiser du siècle. Mais du coin de l'œil, je vois que quelqu'un semble espionner. Sors ou je t'arrache les yeux. Dès que j'ai fini de parler, un jeune homme en costume, à l'air raffiné et élégant, sort lentement. Le fidèle sujet Ajax salue son seigneur. Arrête tes simagrées. Le seigneur que tu sers, c'est mon père, pas moi. Alors dégage. Et je ne veux pas retourner au royaume des démons maintenant. L'expression d'Ajax demeure calme. Le corps physique du seigneur a été personnellement conféré par le précédent roi démon. Maintenant, vous êtes mon seul seigneur. Ne vous occupez pas de moi. Continuez ce que vous faisiez. Cela me laisse un peu stupéfait. Que voulez-vous dire par là? Mon seigneur ne compte pas accorder la grande semence à cette dame? Je ne m'attendais pas à ce que mon seigneur ait grandi. Vous étiez si mignon, enfant. Le voyant sur le point de divaguer sans fin, je l'interromps rapidement. Cesse de dire des sottises. N'ai-je pas dit que j'avais renoncé à être le roi démon? Je veux renaître en tant que personne ordinaire. Dès que j'ai fini, Ajax dit « Tant que je suis heureux, ça va ». Ce changement d'attitude soudain me sidère vraiment. Attends, quelque chose ne va vraiment pas. Alors j'utilise la compression spatiale pour le forcer à dire la vérité. Sous pression, Ajax ne peut qu'expliquer. « Monseigneur, y avait-il une raison spéciale pour que vous attaquiez ce pays? Que votre Altesse veuille envahir un territoire, chercher des trésors démoniaques, ou soit simplement agacé, donner n'importe quelle raison. Je suis un peu confus. Rien de spécial, je suppose. À l'époque, je voulais juste vivre comme un humain, et je pensais qu'être roi serait cool, alors je suis venu ici. » À ces mots, Ajax applaudit immédiatement. Vraiment digne d'être le roi démon. Tu es venu à la surface et as immédiatement saisi le plus grand royaume. Tu as même tué leur roi et obtenu la princesse. Comme c'est vraiment maléfique. Qu'est-ce qui pourrait mieux convenir à un roi démon que cela? Tu es un roi démon né. Je ne peux même pas dire s'il me loue ou s'il est sarcastique. Ajax continue. Puisque mon seigneur a décidé de nous abandonner et de cesser d'être le roi démon, alors je devrais ramener votre fils au royaume des démons et l'élever correctement comme le roi démon. Alors, ce jour-là, dans 20 ans, votre fils descendra sur ce monde, en tant que démiurge, le 666e. Je jette un coup d'œil à la princesse à mes côtés. C'est vraiment quelque chose. Heureusement que j'ai failli devenir père à l'âge d'or de 80 ans. Ajax est sur le point de dire quelque chose, mais la seconde d'après, mes yeux se fixent avec un regard féroce. Je me tourne et rugis. En un instant, le ciel et la terre volent en éclats. Cette attaque que j'ai lancée nonchalamment détruit en fait 2 grandes montagnes de vent. Après un moment, m'étant calmé, je réfléchis un instant. On dirait qu'il n'y a qu'un seul chemin à prendre. Je deviendrai le compagnon d'un héros vertueux, quelqu'un qui pourra se faire reconnaître aux côtés du héros, avec une faible présence et discrétion. C'est ça, un compagnon de héros. Que ce héros stupide fonce devant, je resterai juste derrière et récolterai les bénéfices. Aussitôt dit, aussitôt fait, je fais venir Ajax avec moi pour partir à la recherche d'un héros. Quelques jours plus tard, je suis allongé dans la calèche, fredonnant un air de très bonne humeur, pendant qu'Ajax la conduit lentement. En chemin, Ajax me demande « Vas-tu vraiment être le compagnon d'un héros ?» C'est exact. Je dois trouver un imbécile convenable. Même quelqu'un sans lignée fera l'affaire. De toute façon, tant qu'ils me suivent et chassent des proies, ils peuvent probablement devenir parmi les 2% les plus riches du monde. Au fait, y a-t-il un système de classement pour les héros maintenant, comme rang A, rang B, et ainsi de suite? Ajax répond lentement. En quelque sorte. Le premier est le rang D, tueur de dragons. Comme son nom l'indique, celui qui a tué un dragon. Ensuite, le rang G, tueur de géants, celui qui peut combattre la race des géants. Vient ensuite le rang L, tueur de mages, celui qui peut éliminer les sorciers. Après cela, les rangs sont classés par ordre A, B, C, O. Et enfin, il y a le rang F, appelé vestige. Si on prend le fruit comme analogie, c'est comme un fruit tombé qui ne peut être vendu et ne peut être transformé qu'en confiture. Plus le rang est élevé, plus il est facile d'obtenir un soutien solide des nobles et plus le statut est important. Pour les rangs inférieurs comme les rebuts, les nobles préféreraient qu'ils disparaissent vite. Outre les rangs, il y a quelque chose de plus important, la lignée. Il y a 66 580 ans, les premiers à sauver le monde des hommes furent le héros et la sainte. Leurs enfants, leurs descendants, et même les descendants de leurs descendants, sont encore présents aux 4 coins du monde. La lignée sacrée permet de mesurer la concentration de leur sang familial. Plus la concentration est élevée, plus le pouvoir est fort. Parmi eux, la personne avec la plus haute concentration de sang pur est devenue le héros ultime, a combattu le prédécesseur de votre seigneur 665 fois et a finalement remporté la victoire. En entendant cela, je ris avec mépris. Quelle connerie de lignée et de sang pur. C'est parce que vous craignez cela que j'ai été piégé dans un œuf pendant 80 ans. Oubliez ça. De toute façon, je me suis déjà échappé. N'est-ce pas mieux de vivre un peu plus tranquillement? Comme cette calèche, douce et lente. Soudain, quelque chose d'inconnu apparaît dans mon champ de vision. Ajax, qu'est-ce que c'est? Cette chose qui vole comme des pétales de fleurs. C'est un papillon. Alors, ça s'appelle un papillon. Quelle belle créature. Puis une brise passe, éparpille mes cheveux. Le papillon, surpris, s'envole doucement. Qu'est-ce qui vient de faire voler mes cheveux et effrayer le papillon? Ajax répond calmement. C'est le vent. Alors je lève la tête, regardant l'objet rond au-dessus de ma tête, qui émettait de la lumière. Quel est ce cercle qui est là-haut depuis tout à l'heure? Celui qui me fait mal aux yeux quand je le regarde. En l'entendant, Ajax lève aussi les yeux. C'est le soleil. Alors, quel est ce doux parfum?
On se sent tellement à l'aise. C'est bien l'odeur du printemps. En voyant Ajax répondre à toutes les questions, je ressens une vague d'émotion. Ajax, tu as vécu très longtemps, n'est-ce pas? Oui, j'existe depuis la première guerre. Nous, les 7 ducs, sommes nés avec le royaume des démons. Alors, depuis la première guerre, tu as dû venir ici tous les 100 ans, n'est-ce pas? En regardant cette scène si douce, je soupire, impuissant. Les choses en surface sont vraiment merveilleuses. Les rois démons de toute l'histoire n'ont probablement pas pu vivre tout ça, n'est-ce pas? Selon le plan, j'aurais dû être piégé pendant 20 ans de plus avant de poser le pied sur cette terre. Puis, la première fois que je rencontre le héros, je devrais mourir de ses mains. Heureusement que je me suis échappé. Le métier de roi démon devrait disparaître, tu ne crois pas? Ajax m'observe silencieusement, plein de curiosité pour le monde extérieur, et s'enfonce dans une profonde réflexion. Dans sa mémoire, la mission du roi démon a toujours été d'envahir continuellement l'humanité. Mais pourquoi ressent-il de tels sentiments maintenant? Peut-être que le 666e roi démon est une exception qui pourrait mettre fin à la malédiction qui dure depuis l'Antiquité. Quelques heures plus tard, la calèche s'arrête sur le côté. Ajax me réveille de mon sommeil. « Monseigneur, nous sommes arrivés. C'est l'endroit que Monseigneur voulait trouver. Peu de commerce, pas une zone militaire, un endroit extrêmement ordinaire, le lointain village de Jolux. J'ouvre mes yeux ensommeillés et regarde autour de moi. Pas mal, cet endroit. Les rues fourmillent de monde. Certains font leurs courses, d'autres bavardent et discutent. D'après leur conversation, j'apprends qu'il n'y a que 2 familles de héros ici. L'une est une famille de première classe proche de la prospérité, et l'autre est une famille en déclin complet. Il ne semble pas y avoir de héros de rang D. En plus de cela, il y a une autre information importante. Un dragon a détruit une ville voisine et pourrait attaquer cette ville à tout moment. Mais rien de tout cela ne nous affecte. Après tout, à mes yeux, un dragon n'est qu'un lézard ailé. Puis nous arrivons à une auberge. Comptant y séjourner, l'éblouissante panoplie de trésors fait trembler l'aubergiste de tous ses membres, une sueur froide lui dégouline. Cet argent pourrait acheter toute l'auberge. Ce ne sont pas des clients, ce sont des bienfaiteurs. Il fait vite accueillir les invités. Mais ce gars a l'air un peu simplé. Je m'appelle Sheik. Je peux porter vos bagages. S'il vous plaît, montez. Après une courte présentation, nous nous dirigeons vers la chambre la plus luxueuse de l'auberge. Cette chambre est extrêmement luxueuse. Toutes sortes de meubles sont disponibles. L'extravagance est partout. Mais rien de tout cela n'attire mon attention. Mon regard se pose sur le jeune homme devant moi. Vous avez une lignée, n'est-ce pas? Sheik est sur le point de changer de sujet et de le nier, mais je l'interromps. Inutile de le cacher. Je te sens un peu différent, petit, à faire des petits boulots ici. Tu dois être de la branche déclinante des 2 grandes familles, n'est-ce pas? On dirait que la lignée de ta famille n'a pas été très pure depuis des générations. Dis-moi, quelle est la valeur de ta lignée? Sheik se gratte la tête, penaud. Je suis désolé. Désolé, je suis de rang F, un restant... À peine a-t-il fini de parler, une bouffée de flammes descend soudainement du ciel, traversant le plafond. En regardant de près, un dragon est apparu. Voyant cela, Sheik nous presse de fuir, mais je ne panique pas du tout. Avec une expression calme, je dis à Sheik, « Sheik, laisse-moi être ton soutien. Deviens mon héros. » En entendant cela, Sheik a l'air complètement abasourdi, son expression pleine d'incrédulité. Je cherche un héros. On dirait que c'est le destin. Accepte ma proposition. Je t'offrirai richesse et gloire inattendue. Je te donne 2 choix. Soit vivre éternellement en tant que rang F, incapable de toucher une épée, ou saisis ma main et change ton destin. À ces mots, le cœur de Sheik se met à battre follement. Le destin? Quel mot ridicule. En ce moment, tout ce à quoi il pense, c'est d'assurer un gagne-pain pour ses frères et sœurs. Et maintenant, l'opportunité de donner un nouveau tournant à sa vie se présente à lui. Pourquoi ne pas le saisir? Pensant cela, Sheik s'agenouille résolument et se prosterne en signe de respect. Les larmes coulent à flot. Duc, je vous en prie, acceptez-moi. Si vous le souhaitez, j'offrirai même mon âme. Très bien. Même sans que vous le disiez, je le ferai de toute façon. Allez, ce dragon est votre baptême du feu. En entendant cela, Sheik panique immédiatement. Duc, ne devrions-nous pas commencer par des gobelins? Bien sûr, je ne le laisserai certainement pas mourir pour rien. Sur ce, je fais apparaître un contrat dans ma main. Quant au contenu, il est pratiquement tout injuste pour Sheik. Allez, si tu acceptes ce contrat, crie ton nom. Sans la moindre hésitation, pour fuir l'étiquette de bon à rien, Sheik lève les yeux au ciel et rugit. Sheik Pan Halabik. En un instant, le nom de Sheik apparaît soudainement sur ce contrat injuste. Très bien, le contrat est maintenant en vigueur. Alors, allez-y. Allez abattre ce dragon. Ajax l'interrompt. Maître, un simple humain ne peut pas capturer un dragon. Réalisant leur méprise, j'explique rapidement que bien sûr, je ne ferai pas combattre Sheik. Vous devez juste faire un numéro. Nous attraperons le dragon. D'abord, Ajax l'attaquera, puis le lancera vers Sheik. À ce moment-là, Sheik, en position, n'aura qu'à bien calculer son coup. Il suffit de frapper le dragon qui tombe avec la lame. Ainsi, pour les autres, Sheik sera le héros qui a vaincu le dragon. Ajax est tout à fait d'accord avec ce plan. Cependant, maître, si Sheik, de rang F, affronte un dragon, les gens trouveront ça vraiment étrange. À ce sujet, bien sûr, j'y ai déjà pensé. Puis, je tourne ma tête vers Sheik, le regardant avec une expression amusée. Ensuite, je lui retire tous ses vêtements, ne lui laissant que ses sous-vêtements. Puis, je découpe 2 trous dans un seau en métal, proche, et le lui mets sur la tête. Masqué et presque nu, le héros du seau de fer vient de naître. Très bien. Déguisé de la sorte, personne ne devrait le reconnaître ainsi. Que l'opération commence. Ajax reçoit l'ordre et tourne les talons. Avec cette tenue, Sheik se sent profondément humilié. Monsieur, et mon arme? Je tourne la tête vers le balai tout proche. Je le lance en l'air. Prends-le, c'est ton épée sacrée. Sheik se sent encore plus humilié. Avec cette tenue, il se sent comme un pervers total. Mais face à l'honneur et à la gloire, tout cela n'est que trivial. Va, mon chevalier. Recevant l'ordre, Sheik fonce en avant comme un fou. De l'autre côté, Ajax parvient à atteindre une position élevée, enlève son déguisement et déploie d'innombrables griffes acérées. Puis il bondit et atterrit avec succès sur le dos du dragon, enfonçant profondément ses griffes dans sa peau, serrant fermement son cœur, prêt à agir à tout instant. Avant de le tuer, Ajax demanda instinctivement au dragon « Pourquoi attaques-tu ici ?» Contre toute attente, une chose étrange se manifeste devant lui, qui ressemble à une masse de chair. Il semble contrôler le dragon.
Ajax, aguerri par les batailles, sent instantanément que quelque chose ne va pas. Avant qu'il ne puisse réagir, le dragon devient soudainement fou et s'élance vers le ciel, et il continue d'accélérer, sur le point d'échapper au champ de bataille. Voyant cela, Ajax ne retient rien. Il invoque d'innombrables mains fantomatiques qui s'enroulent autour du dragon entier, le contrôlant pour l'empêcher de s'envoler. Puis il utilise la compétence de pénétration cardiaque, tuant complètement le dragon. Ce qui surprend Ajax, c'est que, bien que le dragon soit bel et bien mort, cette étrange créature le choisit comme sa nouvelle cible parasitaire. Il essaie de se libérer, mais il est trop tard. Une puissante force d'aspiration rend Ajax immobile. Parce que la cible parasitaire a changé, le dragon perd le contrôle et s'écrase directement du ciel. De l'autre côté, remarquant que le dragon commence à tomber, je fais vite préparer Chic à l'attaque. Il n'y a qu'une seule chance, soit devenir célèbre, soit mourir. En voyant le dragon se rapprocher, Chic dit « C'est impossible de ne pas avoir peur. Seigneur Deus, je ne veux pas mourir. » À ces mots, je souris d'un air malicieux. Je le jure sur le nom de Deus, quoi qu'il advienne, je te sauverai. Après avoir entendu ma réponse catégorique, le moral de Chic s'envole. Il saisit la serpillière, s'apprêtant à déchaîner son coup le plus puissant. Alors que le temps s'écoule seconde après seconde, Ajax, qui devrait ralentir le dragon, ne fait absolument rien. Cela me laisse quelque peu perplexe. Que fait donc Ajax? Alors je regarde attentivement. Ce que je vois me choque. Ajax est en fait empêtré par quelque chose, luttant désespérément pour se libérer. Il n'a aucune force supplémentaire pour contrôler le dragon. Chic mourrait-elle vraiment dans les mâchoires du dragon aujourd'hui? À ce moment, Chic ignore complètement la situation actuelle et maintient toujours sa posture d'attaque. Il se répète silencieusement « Quoi qu'il arrive, je ne fuirai absolument pas », s'encourageant. Première forme de l'île au clair de lune, Fendoir, du roi démon. D'un seul coup, la tête entière du dragon se transforme instantanément en un nuage de brume de sang bleu, explosant vers l'extérieur. Bien sûr, ce n'était absolument pas l'œuvre de Chic. C'était moi à ses côtés, utilisant à point nommé la compétence guillotine. C'est ainsi que naît la célèbre scène de Chic terrassant le dragon. La grande bataille prend fin. Tout le monde exprime sa gratitude et son respect envers ce héros masqué. Chic, souvent insulté, est hébété, restant là sans savoir quoi faire. Je dois hausser le ton pour le lui rappeler. Ce n'est qu'alors qu'il réagit et s'enfuit précipitamment. À ce moment, Ajax se tient sur une récolte pourrissante, semblant méditer. Son visage parasité se tourne lentement vers le dragon gisant immobile sur le sol, tout près. Une voix résonne dans son esprit. « Je suis de retour. » Le lendemain matin, après une nuit de repos, mon corps épuisé trouve enfin un peu de répit. À cet instant, une main tenant une tasse de café apparaît devant moi. C'est Ajax. « Maître, c'est une coutume humaine. Une tasse de café noir le matin remplira votre journée d'énergie. » Soudain, Chic arrive en courant d'en bas. Son visage peine à contenir sa joie. « Lord Deus !» Les villageois cherchent frénétiquement le héros masqué, disant qu'ils veulent en faire le héros du village. En entendant cela, je souris calmement. Très bien. Mon plan a été entièrement réalisé. Quelque temps plus tard, tout le monde commence à aider à reconstruire leur maison. Chic ne fait pas exception, prenant toutes sortes de travaux sales et fatigants tout seul. Je me contente d'observer la scène en silence, pensant en moi-même qu'il est vraiment très naïf. Mais ce n'est pas grave. Être naïf, c'est même mieux. Maintenant que j'ai trouvé mon héros, partons de ce village, bien qu'il soit petit et discret. Mais où vas-tu donc? Bien sûr, pour vendre la peau de dragon. N'est-ce pas très cher? N'oubliez pas que mon objectif est le top 2%, répond calmement Ajax. Les gens de la salle des héros ont pris tout ce dragon. À ces mots, un feu innommable m'envahit. Alors, allons à la salle des héros. Je vais anéantir cet endroit. Comment ose-t-il toucher à mes affaires? Il cherche la mort. À ces mots, Ajax panique et m'arrête rapidement dans ma fureur. Attendez, maître. Si tu détruis la salle des héros, Chic pourrait ne pas pouvoir s'enregistrer comme héros. Ça fera dérailler ton plan. En entendant ça, je réalise qu'il a raison. Et mon argent, alors? Pas question. Je ne peux pas me permettre de perdre. Alors que le royaume voisin répare ma perte. Allez, partons immédiatement. En entendant cela, Ajax est un peu sans voix, mais son corps est très honnête en m'emmenant. En chemin, Ajax reprend ses pensées, voulant que je retourne au royaume des démons ou que j'ai vite un enfant. Rien que de l'entendre parler de ça me donne mal à la tête. Je l'ai dit d'innombrables fois, je ne choisirai aucune option. Si tu continues à me harceler, je te tordrai la tête, puis j'irai détruire le royaume des démons. En entendant cela, Ajax ne peut que se taire. Alors nous continuons à voyager un moment. Je n'ai pas pu retenir ma curiosité et j'ai demandé à Ajax à propos de cette princesse la dernière fois. Ajax a l'air confus. De quoi parles-tu? Les humains et les démons ne sont pas de la même espèce. Peuvent-ils quand même tomber enceintes? Bien sûr, ils peuvent. Les démons et les humains ont des mécanismes de reproduction complètement différents. Pour un mâle normal, ce n'est généralement pas un problème. Voyant Ajax sur le point de s'étendre sans fin, je l'interromps rapidement et lui dis d'aller droit au but. Ajax, désarmé, ne peut que raccourcir ses mots. « Monseigneur, votre probabilité de fertilisation directe est de 90 999%. C'est... Le baiser profond, c'est 50%. Le simple baiser, 25% de probabilité. En entendant ça, je suis abasourdi. Embrasser peut rendre quelqu'un enceinte. Oui, parfois même se tenir la main le peut. C'est quoi ce bordel? Mon corps n'est-il pas trop ridicule? Les objectifs sont vraiment clairs. Tuer des gens et faire des bébés. Soudain, un appel à l'aide retentit au loin. On dirait qu'un groupe de bandits attaque une jeune femme. Attends, vu sa silhouette, elle pourrait être une jeune femme mariée. Ajax demande si on devrait aller l'aider. Je jette un coup d'œil indifférent et je sens immédiatement quelque chose. Il y a clairement quelque chose qui cloche. Elle accourt soudainement nous demandant de l'aide. Sans compter que c'est un plan infini. Comment sont-ils apparus de nulle part? Et quand ils se sont approchés de là, ni toi ni moi ne les avons remarqués, n'est-ce pas? Attends, tu n'aurais pas monté ça, n'est-ce pas? Utiliser cette femme comme un stratagème pour me faire avoir un enfant? Ajax le dément aussitôt. Je suis le plus grand stratège de tout le royaume des démons. Je ne peux pas accepter cette accusation absurde. Pendant qu'elle parlait, la femme avait déjà réussi à atteindre la calèche. Avec un regard pitoyable, elle dit « Héros, des bandits me poursuivent. S'il vous plaît, aidez-moi. » Je réponds calmement. Je ne suis pas le héros.
Je suis la compagne du héros. La femme est stupéfaite un instant, puis elle se reprend aussitôt. Compagne du héros, je vous en prie, je vous supplie de m'aider. Je refuse. Nous sommes une équipe de très haut niveau. S'occuper de simples bandits est bien trop en dessous de nous. Ces mots font que la femme jure à voix basse. Et par pure coïncidence, je l'entends. Au moment où j'allais la démasquer, la femme reprend son aspect pitoyable. Avant que je ne puisse ajouter un mot, une hache acérée s'enfonce soudainement dans mon carrosse. Immédiatement après, les voix moqueuses des bandits résonnent, avec leur visage dégoûtant. « Hé, vous osez blesser mon cheval adoré ?» Soit réduit en cendres. Au moment même où ces mots quittent mes lèvres, une boule de flamme violette engloutit instantanément le bandit. Tout le monde est si terrifié par la scène qu'il n'ose même plus respirer. Allez, qui est le suivant? Voulez-vous goûter à mes flammes? À ces mots, les bandits perdent toute leur arrogance d'antan et s'enfuient comme des fous, hurlant qu'ils veulent rentrer chez leur mère. Il ne reste qu'une femme embarrassée, debout, ne sachant absolument pas quoi faire. Problème résolu. Vous pouvez partir maintenant. S'il vous plaît, attendez, monseigneur. Notre temple a aussi été occupé par des bandits. Tous les saints sont devenus esclaves, et même nos reliques sacrées ont été volées. S'il vous plaît, vous devez chasser ces bandits. Sérieusement, je n'ai pas dit que je ne fais pas ces quêtes de bas niveau. Allons-y, Ajax. En entendant que j'allais partir, la femme panique encore plus et prend rapidement la parole. Le temple occupé est le temple de Ritsukin, le vrai dragon d'or, le dragon des dragons, le dieu des dragons. Si vous m'aidez à chasser les bandits, je vous donnerai le casque du vrai dragon d'or. Cela attire mon attention. Très bien, allons-y. Quelque temps plus tard, je suis sur le dos d'Ajax, montant les escaliers menant au temple. En chemin, je suis de plus en plus certain que quelque chose cloche vraiment chez cette femme. Un tel précipice, pourtant elle avance allègrement pendant 30 minutes, sans faire un bruit ni transpirer, mais peu importe. Tant qu'elle osera faire des siennes, je lui arracherai le cuir chevelu et m'en ferai un chapeau. 10 minutes de plus passent et nous atteignons enfin le sommet de la montagne. C'était en fait un peu fatigant. Maintenant, voyons quel tour vous nous jouez. Au moment où nous entrons dans le temple, les portes derrière nous se referment brusquement. Puis une silhouette gracieuse apparaît soudainement. Vous avez beaucoup travaillé durant ce voyage. C'est peut-être shit, Venez maintenant vous prosterner devant moi, la forme qui se tient devant vous, le dieu des dragons, la loi des dragons, non seulement celui qui les gouverne, mais aussi une existence quasi maternelle, le seul et unique dragon d'or de ce monde, Ritsukin, le véritable dragon d'or. À ces mots, c'est au tour d'Ajax de paniquer. Cependant, cela ne suffit toujours pas à m'intimider. Dieu des dragons, loi des dragons, c'est plutôt impressionnant. Si tu as peur, alors implore ma pitié. Je suis très généreux. Il te suffit de m'aider avec une petite chose. En entendant cela, j'ai laissé échapper un rire méprisant. Non, mais de quoi tu parles? Je pensais juste à un titre tout aussi impressionnant pour moi-même. Désormais, je serai appelé le plus puissant souverain de la Terre depuis les coulisses, top 2%, messager des ténèbres, ombre d'un noir absolu. Cette moquerie rend Ritsukin, déjà en colère, encore plus furieuse, faisant bouillir son sang. Arrête de dire des bêtises. Dépêche-toi de t'excuser. N'as-tu pas quelque chose à me dire pour t'excuser? Je suis un peu perplexe. Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit qui t'implique. Comment ça? Tu n'as rien fait? N'as-tu pas tué un dragon hier? Je suis la mère de tous les dragons. Tu as tué mon enfant. En entendant cela, je m'en souviens. Oh, à cause de cela? Et c'est pas toi qui as causé de ça, toi? Oui, c'est imposé. À peine le mot prononcé, Ritsukin faut sur moi. Moi aussi, je suis pose. Et qu'est-ce que tu racontes à cause de ça? Tu cherches la mort, petit? Ici, c'est le royaume de Topaz. Même si vous êtes des démiurges, vous ne faites pas le poids face à moi ici. En entendant cela, Ajax panique. Monseigneur, c'est le domaine du vrai dragon d'or. Nous sommes entrés dans la tanière de quelqu'un d'autre. Se battre ici est très dangereux. Oh là là, je ne m'attendais pas à ce que votre petit acolyte soit si sensé. Dépêchez-vous de vous agenouiller. 666. Puisque tu sais déjà qui je suis et que tu oses encore me traiter de la sorte, alors vas-y, je t'arracherai la peau du visage. Tu as du culot, gamin. Avant qu'elle ne finisse de me réprimander, je pose un seul doigt contre elle. Avant cela, excuse-toi d'abord de m'avoir trompé. Ritsukin semble complètement déconcerté. Quoi? Quelles sont ces sornettes que tu racontes? À cela, je ne peux que lentement expliquer. Je suis venu dans le monde humain, juste pour être discrètement le compagnon d'un héros. Mais ton enfant a soudainement chargé dans le village en crachant du feu et en incendiant tous les bâtiments. Ça m'a presque blessé. C'était de la légitime défense, d'accord? Et quand votre enfant faisait des siennes, vous étiez introuvable. Pourtant, vous êtes délibérément apparu devant nous quand nous étions en calèche. Que ce soit des bandits ou un saint, c'est vous qui êtes venu nous demander de l'aide. Mais maintenant, vous dites que vous êtes le vrai dragon d'or? Excusez-vous auprès de moi. Les dragons sont-ils des êtres si déraisonnables? Après cette tirade, Ritsukin reste sans voix. Cela semble bien être le cas. En tant que dieu des dragons, vous êtes-vous déjà excusé auprès des habitants du village de Jolux? Les enfants difficiles viennent de parents difficiles. Après des dizaines de minutes de sermon, Ritsukin essuie le sang qui coule de ses oreilles, ayant profondément réalisé qu'elle avait tort. Voyant qu'elle comprend, Ajax et moi nous apprêtons à partir. Mais Ritsukin nous arrête. Puisque vous êtes déjà là, pourriez-vous au moins écouter ma requête? Je jette un regard froid à Ritsukin, décontenancé. Puis je dis à voix basse, alors, excuse-toi d'abord. La situation s'est vraiment inversée. En la voyant hésiter, je fais immédiatement un geste pour partir. N'ayant pas le choix, Ritsukin prononce à contre-cœur ces 3 mots. Je suis désolé. Mais, très bien. C'est mieux. Bien que je ne sois pas entièrement satisfaite, si vous insistez pour vous excuser, je suppose que je peux l'accepter. Ritsukin a l'impression d'avoir été manipulé, mais ne peut pas vraiment mettre le doigt dessus. Très bien. De quoi avez-vous besoin? Ritsukin réfléchit un instant et décide que les affaires sont plus importantes. Alors elle va droit au but. Pour faire simple, il s'agit de chasse aux dragons. Quoi? J'ai bien entendu? Toi, le dieu des dragons, tu demandes au roi démon de chasser tes propres dragons? Tu me prends pour un imbécile. C'est de toute évidence un piège. Je vais t'arracher la tête, là, tout de suite. Ritsukin le nie hâtivement, insistant que ce n'est pas ce qu'elle veut dire. C'est seulement quand Ajax prend la parole que je m'arrête. Ce que tu veux dire, c'est que nous devrions chasser ces dragons parasités par le champignon violet, n'est-ce pas? Oui. Nous avons des problèmes internes en ce moment. Il y a un groupe qui refuse de signer un traité de paix avec les humains. Il s'appelle la faction intransigeante. Le dragon d'hier était aussi une des victimes de la faction intransigeante. Certains dragons ont perdu leurs proches ou leurs descendants à cause des humains, chassés par les humains pour servir de matériaux d'armes.
Ces dragons souffrants se sont rassemblés et ont formé la faction intransigeante. Ces gars sont aveuglés par la rage. Ils utilisent une magie étrange et très puissante. Ils infectent de pauvres enfants innocents pour attaquer des villages. Tout ça pour rallumer la guerre entre les dragons et les humains. C'est la raison pour laquelle je vous demande de m'aider à les capturer en premier. Les enfants ne peuvent plus souffrir. En entendant cela, je crois que je comprends plus ou moins. Donc, en d'autres termes, la faction intransigeante est en train de rendre les enfants neutres complètement fous pour qu'ils attaquent les humains. Je dois simplement les capturer, n'est-ce pas? Alors, quelle sera ma récompense? Ritsukin semble un peu nerveux. Qu'est-ce que vous désirez? Je lève 5 doigts. 5 écailles de dragon, s'il vous plaît. Pour chaque capture, tu arraches personnellement 5 écailles, plus de l'équipement forgé au souffle du dragon, des armes et armures valant 1000 pièces d'or. Qu'en dis-tu? Là-dessus, je fais apparaître un contrat. Allez, si tu es d'accord, dis ton nom haut et fort. Ritsukin sourit, impuissante, mais sans meilleure option pour le moment, elle est forcée de prononcer le nom Ritsukin le vrai dragon d'or. Voyant cela, je souris calmement. C'est très bien, le contrat est terminé. Maintenant que le contrat est signé, il est temps de partir. Alors que nous nous apprêtons à partir, Ritsukin m'interpelle une fois de plus. Roi démon, tu dois absolument les capturer vivants. Quelque temps plus tard, nous faisons notre retour à l'auberge. Je leur propose alors un grand plan, c'est-à-dire que je vais ouvrir une boutique d'armes et devenir un marchand d'armes. Tant que nous parviendrons à capturer des dragons, le vrai dragon d'or nous fournira d'innombrables armes. Ajoutez-y des écailles de dragon exclusives, et ça fait complètement d'une pierre deux coups, n'est-ce pas? D'ailleurs, le commerce des armes n'est qu'une source de financement pour le véritable plan. Posséder toutes les armes du monde, régner sur tout depuis l'ombre, voilà mon véritable objectif. À ces mots, Ajax a une soudaine révélation. Ah, je vois. Digne de leur Deus, je suis incapable de saisir le sens profond de tout cela. Je vais vous trouver une boutique appropriée tout de suite, monseigneur. En un clin d'œil, Ajax disparaît. Tout ce que je peux faire, c'est m'allonger sur le lit et dormir par ennui. Maintenant, j'ai trouvé une source de revenus stable et sauvé ce héros stupide. Voilà tout. Je peux me la couler douce en attendant de m'enrichir. Mais d'où vient donc ce sentiment inexplicable de vide? Soudainement, une voix étrange apparaît dans mon esprit. Prends la vie de chacun, détruis le monde, réduis en cendres chaque créature vivante. Jugez les humains en fuite, déchirez leurs membres, tordez leurs organes, transformez le monde humain actuel en enfer. Si vous faites cela, les chaînes de vie et de mort qui se répètent tous les 100 ans pourront enfin prendre fin. Quand la voix se tait, mon expression devient froide. Je ne comprends pas ce que cela signifie, et je ne veux pas le savoir. Assez, tais-toi, laisse-moi dormir un peu. Le temps passe vite, jusqu'à l'après-midi. Ajax réussit à trouver un endroit approprié pour ouvrir son armurerie. Même s'il a l'air un peu délabré, dans l'ensemble c'est plutôt décent. Ensuite, nous visitons un petit restaurant de nouilles ouvert par Chic, le Heroes Noodle Shop. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies autant de talent. Tu peux réparer des maisons et faire de l'artisanat. Et je ne savais pas que tu pouvais même faire des nouilles. Vite, 2 bols pour que j'essaie. Chic n'hésite pas et commence immédiatement à préparer les ingrédients. Bientôt, un bol fumant de héros ramen est servi. Je le regarde nonchalamment. La présentation est vraiment bonne. Je me demande quel goût ça a. Sans plus attendre, je prends les nouilles savoureuses et les porte à ma bouche. C'est étonnamment délicieux. En m'entendant dire ça, Ajax en prend aussi pour goûter. Il ne le sait pas avant d'y goûter. Et quelle surprise. En plus de 60 000 ans de vie, c'est la première fois qu'il mange d'aussi délicieuses nouilles. Chic, tu devrais arrêter d'être un héros. Tu es vraiment doué pour ça. En entendant cela, Chic se gratte la tête, l'air un peu gêné. Cependant, même avec des nouilles aussi délicieuses, il y aura toujours des gens cherchant la bagarre pour les moindres prétextes. À l'origine, cela n'a rien à voir avec moi, mais salir mes vêtements en fait mon affaire. Hé, il y a une mouche qui bourdonne par ici depuis tout à l'heure. M'entendant l'insulter de la sorte, la rage de l'homme s'enflamme instantanément, et il menace de me tuer. C'est ridicule. Tandis que je parle, j'ouvre ma paume. Les 2 hommes sont perplexes quant à ce que je fais, pensant que je tends la main pour implorer pitié. Mais la seconde d'après, je serre fort cette main ouverte. En un instant, l'homme est tordu en boule comme un bretzel. L'autre personne s'enfuit en panique devant cette scène, mais je ne le laisserai pas s'échapper. Une autre compression spatiale, et je les efface complètement tous les 2 de ce monde. Après avoir fait tout cela, je continue à manger mes nouilles calmement, sans me soucier du tout des regards des autres alentours. C'est alors qu'un morceau de papier tombe soudainement du ciel. Il s'avère que c'est un message de Ritsukin, disant qu'un dragon apparaît dans la ville de Lei. Parfait, Chic, ferme la boutique. Notre première mission est ici. Sans plus attendre, nous nous rendons à Lei en calèche. Peu après, un gigantesque dragon de glace surgit devant nous. Il semblerait que ce soit la cible mentionnée par Ritsukin. Comme prévu, son visage est déjà parasité par un champignon violet. À ce moment, Chic voit enfin la ville tomber et s'inquiète pour les habitants à l'intérieur. Je pointe nonchalamment sur le côté. Ne t'inquiète pas, ils sont tous rassemblés là-bas. Suivant la direction de mon doigt, Chic aperçoit en effet un groupe de personnes réunies sur une montagne voisine. Le décor est planté. Le public est presque entièrement rassemblé. Que le spectacle commence. Chic a l'air confus. Avant qu'il ne puisse trop y penser, Ajax fonce avec le carrosse à travers la barrière protectrice. Cela laisse une profonde impression aux seigneurs de la ville et aux chevaliers blottis à l'intérieur pour se protéger. Et les habitants à l'extérieur du bouclier ressentent la même chose, car à leurs yeux, ce soi-disant héros n'est qu'un pervers en sous-vêtements. De l'autre côté, traversant la foule, Chic ne peut plus contenir sa honte. Il est sur le point d'exploser, mais il se calme rapidement car les corps sous ses yeux lui rappellent que ce n'est pas une simulation, un faux pas, et il perdra la vie. Vu que la distance est bonne, je leur dis d'opérer comme la dernière fois. Oh, et surtout toi, Ajax, ne sois pas imprudent comme la dernière fois et ne me fais pas réintervenir. Ajax m'assure que non, puis il traverse immédiatement l'espace, prêt à partir. Avant de partir, je le lui rappelle encore une fois. Ajax, ne le tue pas. Perk capture le vivant. Annie Ajax sourit calmement. Oui, maître, je n'en tuerai que la moitié. Sur ces mots, il se retourne et s'en va, laissant Chic complètement déconcerté, ne sachant absolument pas quoi faire. Je demande à Chic d'arrêter la calèche et de trouver un coin au hasard pour attendre Ajax. Ne dérange pas mon sommeil. Chic ne peut que se sentir impuissant. Bien sûr, je ne peux pas laisser le héros que j'ai enfin trouvé mourir, alors je lui lance un bouclier. Je le recouvre aussi d'une couche de magie défensive. C'est un bouclier protecteur, juste au cas où.
Il devrait bloquer une attaque de souffle de dragon. Sur ce, je ferme les yeux et tombe dans un sommeil profond. Avec le boost du bouclier, le moral de Chic monte en flèche. Il avance à grands pas et charge vers le bas. Finalement, il trouve avec succès un endroit bien visible. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'attendre le signal d'Ajax. Mais quand Chic atteint le point le plus élevé, de faibles cris d'aide viennent de tout près. La voix provient d'une sculpture de glace de personnes s'étreignant étroitement. De l'autre côté, la bataille entre Ajax et le dragon de glace touche à sa fin. Même si Ajax déploie toute sa force, il ne peut toujours pas garantir complètement d'éliminer le champignon sans nuire au dragon de glace. Et si le champignon n'est pas éliminé, tant que l'autre survit, il peut se développer à l'infini. C'est pratiquement un dragon zombie. Pour cela, Ajax pense à une méthode, coupant ses membres pour restreindre ses mouvements. Avec cela, Ajax invoque des centaines de mains, puis il les condense ensemble pour former une main démoniaque géante. Ensuite, il serre le poing et rassemble de l'énergie. Un coup de poing est asséné. Le champignon est brisé en morceaux, mais pas éliminé. Voyant cela, Ajax commande la main démoniaque pour s'emparer du cou du dragon de glace, comptant poursuivre son assaut, mais la créature déchaîne alors une attaque directe de souffle draconique. L'énergie explosive engloutit instantanément Ajax. Heureusement, Ajax se défend à temps en utilisant 100 mains démoniaques pour bloquer le coup. Après avoir paré cette attaque, Ajax condense immédiatement 2 mains démoniaques supplémentaires. Il les contrôle pour saisir fermement les ailes du dragon de glace. Puis, d'une traction puissante, les 2 ailes sont déchirées comme du papier. Le dragon de glace pousse un cri à glacer le sang. Ce n'est pas encore fini. Profitant de la douleur du dragon de glace, Ajax assène aussitôt une projection par-dessus l'épaule, puis il assène d'autres coups de poing. Poing tempête de la grande main démon. En périphérie, les habitants qui observent cette scène sont stupéfaits. En regardant de près, Chic est tout aussi stupéfait, mais il revient vite à la réalité. Ce n'est pas le moment de regarder le spectacle. La tâche urgente est de sauver rapidement ces gens. Sur ce, Chic se précipite vers les sculptures de glace. De près, il voit que l'homme est déjà mort de froid en protégeant la femme. La femme tient fermement un bébé emmailloté dans ses bras. Même dans cet état, elle supplie Chic de sauver l'enfant d'abord. Chic est profondément ému par la scène. Des larmes lui montent aux yeux et coulent inconsciemment. Pour sauver l'enfant, il doit briser cet homme. Soudainement, le cristal sur la tête du dragon de glace s'illumine d'une lumière éblouissante. Les habitants des faubourgs reconnaissent immédiatement qu'il s'agit de l'attaque qui a détruit le château entier. Ils crient d'urgence à Chikero. « Écarte-toi » Malheureusement, c'est un pas de trop. Au moment où Chic voit l'attaque, elle est déjà juste devant lui. Avec un grand bruit, Chic est projeté à plusieurs mètres. Le bouclier que j'avais imprégné de magie défensive n'a finalement pas pu résister et se brise en d'innombrables morceaux. Ajax, si proche de l'attaque, perd entièrement sa belle apparence et révèle sa vraie forme. Il est plus furieux que jamais auparavant. Quelque temps plus tard, Chic se réveille soudainement. Levant les yeux, il voit que l'enfant est toujours en vie, mais la mère a été brisée en deux par la récente attaque. Sans hésiter, Chic se lève immédiatement, se préparant à emmener l'enfant. Mais pourquoi ne peut-il pas bouger ? En y repensant, il est choqué de constater que ses 2 jambes et son bras gauche ont disparu. Soudain, le cristal du dragon de glace s'illumine à nouveau. Chic frappe impuissant le sol de son poing restant. Je suis un vestige, c'est vrai, mais je suis aussi un héros, n'est-ce pas? So pas so making sunny story men. Au moins, je dois sauver cet enfant, même si mon corps est brisé. Et alors? Malheureusement, le dragon de glace n'arrêtera pas son attaque à cause du monologue de Chic. En un clin d'œil, cette énergie dévastatrice engloutit toute la ville. Elle engloutit aussi Chic, qui essaie désespérément de protéger les faibles. À ce moment, Chic a déjà fermé les yeux, attendant tranquillement la mort. Mais la douleur imaginée ne vient pas. Au lieu de ça, un énorme manteau de fourrure apparaît sur lui. Levant les yeux, il me voit juste devant lui, bloquant l'attaque avec ma carrure, fine en apparence mais large en réalité. Je n'arrive vraiment pas à comprendre, ils sont si faibles, alors comment ces gens m'ont-ils vaincu? La race démoniaque a en fait perdu face à ces types. 66 500 ans, je ne comprends vraiment pas. Chic rit maladroitement. Seigneur Deus, je suis vraiment désolé de n'avoir pas trouvé une bonne position. La prochaine fois, je ferai certainement. Avant qu'il ne puisse finir, Chic s'évanouit complètement. Le lendemain matin, Chic, enveloppé de bandages, se redresse soudainement de son lit. En regardant autour de lui, il se rend compte qu'il semble être revenu. Au moment où il se sent confus et se gratte instinctivement la tête de la main gauche, il voit en fait son bras gauche en miettes et ses 2 jambes recousues par une technique complètement intacte. Dans sa panique, il semble entendre ma voix et se précipite vers elle. Il nous voit, Ajax et moi, en train de compter le matériel que Ritsukin nous a envoyé, affairé et satisfait. Voyant son visage déconcerté, paniqué et ne sachant absolument pas par où commencer, je me contente de sourire faiblement. Le dragon, on s'en est occupé. Ne pose pas trop de questions. Une fois que tu auras suffisamment dormi, descends vite et déplace les armes. Nous ouvrons la boutique. À ces mots, Chic a soudain l'impression que tout semble parfaitement raisonnable. Après tout, ces mots viennent de cet homme. Ensuite, les commandes de Ritsukin s'enchaînent sans arrêt. Et une fois les dragons vaincus, elles sont automatiquement récupérées. Dès le lendemain, les armes sont livrées automatiquement chez nous. Tout est affaire d'efficacité. Puis, on chasse les dragons sans arrêt. En tout, il y en a eu des dizaines. Le matériel s'accumule. La renommée de Chic grandit, lui valant des titres comme chasseur de dragons, chasseur de sous-vêtements, et ainsi de suite. Il est temps de mettre en œuvre la prochaine phase du plan. Voici la grande inauguration de l'armurerie numéro 1 du roi démon. La boutique est magnifiquement décorée, exposant de nombreuses armes rares, dégageant une impression de grandeur et de puissance. Excellent travail, je vous confie désormais la gestion de la boutique à vous deux. En entendant cela, leurs expressions changent radicalement, leur insatisfaction se lisant clairement sur leur visage. Mais ils n'osent pas dire grand-chose. Après tout, c'est moi le maître. Oh, d'accord, Ajax, va me chercher cet objet. Ajax reçoit l'ordre et s'en va immédiatement, seul. Quelques minutes plus tard, un bouclier émanant une aura maléfique apparaît devant nous. Ce bouclier se nomme Dulsra.
Il est fabriqué en combinant des écailles de dragon de 3 éléments, de la pierre bleu-noir et du chaos. Forgé dans la forge la plus robuste et la chambre secrète des souterrains, il peut endurer 3 à 4 attaques du roi démon. Après cette présentation, je lance le bouclier à Chic. Dès l'instant où Chic le touche, sa conscience est soudainement aspirée dans un vide. Puis une pupille gigantesque apparaît devant lui. Mon nom est Dulcra. Jusqu'au moment où la flamme de votre vie s'éteindra, je vous considérerai comme mon maître. Chic est quelque peu confus. Avant qu'il ne puisse poser de questions, une décharge électrique arrache Chic à l'illusion. Que s'est-il passé? Où est Dulcra? Pourquoi a-t-il disparu? J'ignore son ignorance et lance nonchalamment un sortilège ordinaire. Chic lève le bouclier pour se défendre, mais est quand même projeté. Chic n'est pas blessé. Cette arme est vraiment impressionnante. Bien que j'ai déjà réduit ma puissance à 1%, je ne m'attendais pas à ce qu'il bloque mon domaine de mort si facilement. Vestige, ce bouclier est à toi. À ces mots, Chic a l'impression que ses oreilles doivent être cassées. Je le regarde froidement. Sérieusement, c'est quoi cette expression? Ton corps est faible, tu dois t'équiper entièrement le plus vite possible. Commençons par le bouclier. En entendant cela, Chic ne peut plus se retenir. Les larmes coulent à flot. De toute ma vie, c'est la première fois que je reçois quelque chose d'aussi précieux. Merci beaucoup. Je soupire impuissant. Idiot, je ne t'ai fait aucun mal, alors pourquoi pleures-tu? Quelques jours plus tard, lors d'une autre chasse au dragon, j'exprime mes doutes. Dis-moi, pourquoi Ritsukin ne s'en occupe-t-elle pas elle-même au lieu de nous mandater, même si ça nous arrange? N'est-elle pas la déesse dragon? Ajax réfléchit un instant et répond. Peut-être que Dame Ritsukin ne peut pas agir personnellement parce qu'une loi humaine existe toujours dans ce monde. Ajax continue d'expliquer. Bien que j'ignore la raison précise, je pense que c'est probablement à cause des archives de la bibliothèque dimensionnelle. Quand les dieux sont jugés, les dossiers officiels servent de preuve la plus importante. Les souvenirs personnels et les témoignages peuvent être forgés par des illusions ou de la magie. La seule chose crédible est la bibliothèque dimensionnelle. Je vois. Donc Ritsukin ne veut pas être enregistré par la bibliothèque dimensionnelle. Pendant que nous discutons, nous retournons finalement au carrosse. À ce moment-là, Chic a déjà succombé à la somnolence et s'est endormi. Nous ne le dérangeons pas, le plaçant dans le carrosse tandis que nous continuons notre chemin. À bien y penser, si le vestige était de Randé, il deviendrait probablement un excellent héros. Et il est aussi très responsable. Ajax l'interrompt rapidement. Tu ne devrais pas dire de telles choses de mauvais augure. Et quoi c'est mais... Après tout, d'ici 20 ans, toi et Chic, vous finirez par vous affronter. Pourquoi? Je ne comprends pas ce que tu dis. Ajax explose de colère. Parce que tu es le roi démon, c'est ridicule. En entendant cela, je ris maladroitement. Eh bien, si c'est le cas, Chic ne deviendrait-il pas le héros final? Cela n'arrivera pas parce que ce n'est pas la génération 0, donc c'est impossible. Le héros final naît généralement à la 5e génération. C'est la loi du monde. Les humains ont généralement des enfants à 20 ans. Quand ces enfants atteignent 20 ans, ils ont eux-mêmes des enfants, et ceux-ci en ont d'autres. Ainsi, l'année où l'enfant de la 5e génération atteint 20 ans est exactement 100 ans, l'année où le roi démon descend. Dans le cycle centennal, la 4e génération qui nous confronte vraiment déclarera le début de la prochaine génération 0. Et dans cette génération 0, un héros final verra le jour. Donc quelqu'un de la 4e génération comme Chic ne peut pas devenir le héros final. Peut-être son enfant le pourrait. Après avoir entendu les paroles d'Ajax, je ne peux pas m'empêcher de rire. Tous les 100 ans, lorsque le roi démon envahit notre monde, les humains, par pur hasard, donnent naissance au héros ultime. C'est la loi immuable de ce monde. Quel goût de chiottes absolument remarquable ce jeu possède. Hé hé. Monseigneur, dites-moi maintenant, pourquoi nous avez-vous abandonné et renoncé à être le roi démon? Attendez, je crois l'avoir déjà mentionné. La raison pour laquelle je ne veux pas être roi démon est, avant de finir, un dirigeable s'écrase soudainement du ciel. À en juger par l'insigne, il semble appartenir à une famille royale. Ajax explique, c'est le blason de la famille Olastalia. Lignée pure. Une famille ordinaire n'attirerait pas mon attention, mais si c'est de pure lignée, c'est différent. Ajax. Allons voir ça ensemble. Pendant ce temps, de l'autre côté, après le crash du dirigeable, un groupe de chevaliers peine à extraire la cargaison qu'ils transportent. Personne ne sait ce qu'il y a dedans. Ils savent seulement qu'un wyvern, en voyant la cargaison, est devenu fou et n'a cessé d'attaquer la caravane. Mais la caravane n'est pas non plus à prendre à la légère. Cette mission d'escorte est personnellement exécutée par le héros de la 4e génération d'Olastalia, Barias. Ils ont donc facilement tué le wyvern attaquant. Une fois la bataille terminée, Barias jette nonchalamment son épée ensanglantée à son subordonné, pensant qu'il pourrait enfin se détendre un peu. Mais soudainement, une voix retentit derrière lui. « Est-ce bien votre cargaison ?» En se retournant, il voit Ajax et moi déjà debout sur la cargaison. En ouvrant le sac, il s'avère que c'est un dragon. Ses yeux semblent normaux, non envahis par des champignons. On dirait juste un dragon ordinaire. Je vois. C'est pour ça que le jeune dragon s'est déchaîné en attaquant la caravane. Il essayait de sauver sa mère. Et vous n'êtes pas censé être neutre avec les dragons, et vous êtes une famille de héros aussi. On dirait bien qu'il y a quelque chose de louche qui se passe ici. En voyant son secret révélé, l'expression de Barias change du tout au tout. Saisissant son épée, il bondit dans les airs, déchaînant la technique ultime de sa famille, le balayage de la branche de camélia. Le coup balayant s'abat et le sol est mis en pièces. Mais nous nous téléportons au moment précis où l'attaque frappe, donc nous sommes totalement indemnes. Tu peux esquiver mon attaque si facilement? Es-tu d'une autre lignée familiale? Mais ça n'a pas d'importance. Tous les témoins mourront ici de toute façon. À ces mots, je ricane méchamment. Seulement toi, c'est impossible. Au moment où Barias voit ce sourire, il sent quelque chose de profond résonner en lui, comme si quelque chose s'était éveillé. En un instant, une croix dorée apparaît soudainement derrière lui et toutes ses aptitudes physiques ont été fortement accrues. D'une seule accélération, il est juste devant nous. C'est intéressant. Tu sembles avoir un peu changé. Avant de finir, l'attaque de Barias est déjà à mon visage. Mais pour moi, c'est toujours du gâteau. J'esquive avec succès d'un seul bond, toujours trop lent. Si tu n'accélères pas, je vais m'endormir. Alors que le combat s'intensifie, Ajax propose de battre en retraite. Ça me laisse sans voix. On a à peine commencé et tu veux que je recule?
Ne me dis pas que tu as peur du héros. Oui, j'ai effectivement un peu peur. Il lève son bras blessé. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, Barias lance une autre attaque rapide. Soudain, une croix dorée s'élance vers le ciel, déchirant la terre entière en fragments. Alors que la fumée se dissipe, la longue épée de Barias est plaquée contre ma tête, incapable d'avancer d'un seul pouce de plus. Je te l'avais dit, tu ne peux absolument pas me faire de mal. Tu ne peux même pas couper un seul de mes cheveux. Barias n'y croit pas et brandit son épée à nouveau. Même si pour d'autres les effets spéciaux sont incroyablement exagérés, pratiquement destructeurs de monde, pour moi il garde toujours cette différence minime. Quel ennui. Même te tuer semble trop compliqué. Peu importe, je ne veux plus jouer. Finissons-en. Sur ce, j'utilise ma compétence guillotine mortelle avec l'intention de l'achever en un seul coup. Mais à ma surprise, Ajax intervient en fait pour bloquer l'attaque. Après avoir été frappé, Ajax se retourne immédiatement et utilise une attaque empoisonnée pour assommer Barias. Expliquez. Pourquoi juste l'assommer au lieu de le tuer? Ajax explique. Je suis désolé, maître. Ce n'est pas ce héros qui m'inquiète, c'est l'ordre du monde entier. En entendant cela, je me fiche de confusion. Si je me souviens bien, le chaos, la destruction et le carnage sont censés être votre spécialité. Oui, ces domaines font, dans une certaine mesure, aussi partie de l'ordre. Si d'autres découvrirent que vous êtes seul au monde, maître, le monde entier sombrerait immédiatement dans le chaos. Si cela arrive, des fléaux sans fin émergeront que nous ne pourrons jamais maîtriser. Vos plans ne pourront pas continuer. J'accepte ce raisonnement. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Comment ce gars est censé me battre dans 20 ans? Cette fois, Ajax ne répond pas. Il plisse juste les yeux avec ce faux sourire professionnel. Qu'est-ce que ça est censé signifier? Ne rien dire signifie qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas me révéler maintenant et que je ne pourrai découvrir que dans 20 ans. Ajax répond calmement d'un seul mot. Oui, alors, dépêchons-nous de rentrer. Plus Ajax dit cela, plus ma curiosité grandit. Que se passerait-il si j'insistais pour le tuer aujourd'hui? Le dieu qui fixe les règles descendrait-il? Tandis que je dis cela, mon aura monte soudainement en flèche. Ajax reste complètement calme et prononce sa réponse préparée. Si vous faites vraiment ça, maître, votre compagnon héros et votre rêve du top 2% disparaîtront. En plus de ça, vous deviendrez l'ennemi de tous les héros du monde. Oubliez de renoncer à être le roi démon. Vous pourriez devenir le roi démon le plus sérieux de l'histoire. Dès qu'il dit ça, je commence à paniquer. Donc je n'ai d'autre choix que d'abandonner à regret. Puis je me prépare à repasser le portail. Ajax dit qu'il doit d'abord retourner sous terre pour récupérer. Je n'y prête pas attention et retourne seul à la calèche, attendant qu'Ajax revienne. Soudain, une silhouette familière descend du ciel. C'est bien ça, cette personne n'est autre que Ritsukin, le vrai dragon d'or, connu comme le dieu des dragons. Je ne suis pas très surpris. Je sais parfaitement que Ritsukin me suit depuis un moment. Alors, tu vas les accuser? Je peux servir de témoin. À ces mots, Ritsukin éclate presque de rire. Tu es le roi démon qui croirait quoi que ce soit de ta part. Eh bien, trêve de plaisanterie, il est temps de passer aux choses sérieuses. Peux-tu me venger? Pas question. Ce sont tes enfants. Pourquoi n'y vas-tu pas toi-même? Ritsukin répond. Parce que je ne peux pas. Les dragons qui quittent le royaume des dragons et entrent dans le monde des humains, même s'ils sont chassés par les humains, ne peuvent pas leur demander des comptes. Exactement comme la guerre de 100 ans que tu as provoquée. C'est ainsi la loi du monde, et cela me rend perplexe. Encore des lois. Qui a bien pu établir ces choses? L'exécuteur. Tandis que Ritsukin parle, une pression mystérieuse apparaît de nulle part. Elle me fait même saigner, moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette force oppressive? C'est la règle. C'est aussi le code par lequel toi et moi existons dans ce monde. Cette position humiliante me met vraiment en rage. Sur ce, je mobilise soudain toutes mes forces et disperse complètement cette mystérieuse pression. C'est tout, ces soi-disant règles, ce geste choque même Ritsukin. Bien que tu aies l'air plutôt stupide, le roi démon est vraiment le roi démon. Mais en parlant de ça, pourquoi veux-tu renoncer à être le roi démon? En entendant ça, je suis un peu perplexe. Pourquoi cette question encore? En fait, ce n'est pas une raison extraordinaire. La raison pour laquelle je renonce à être le roi démon est... Avant que je ne puisse finir, Ajax émerge du portail, interrompant notre conversation. « Maître, j'ai récupéré. Allons-y. » Ritsukin est sans voix. Oh non, pourquoi tu dois apparaître pile à ce moment précis? Voyant qu'Ajax est revenu, je lui dis de rentrer vite chez lui. Quant à moi, je vais faire une petite sieste. Les explications attendront. Ah oui, je veux un paiement triple pour la tâche dont nous venons de discuter. Après avoir dit cela, je m'allonge sur le côté, ne laissant aucune chance à Ritsukin d'y réfléchir. Ritsukin est complètement sans voix, mais pour résoudre le problème, il finit par accepter. Quelques jours plus tard, pour enquêter sur l'incident du dragon, nous arrivons tous les trois chez les Holastalia. Quel contraste. En voyant une architecture si luxueuse, je ne peux m'empêcher de m'émerveiller de voir à quel point les mêmes familles de héros peuvent avoir de si grandes différences. Mais peu importe, nous sommes ici en mission aujourd'hui. Sur ce, je m'apprête à entrer avec panache. Ajax me rappelle vite que nous devrions au moins nous déguiser. J'y réfléchis et je réalise que ça a du sens. Alors la seconde d'après, je déshabille de force Ajax et j'enfile ses vêtements. Ajax enfile mes vêtements. Je lui fais 2 couettes. Une fois le déguisement terminé, allons-y. Quelques minutes plus tard, nous apparaissons dans une pièce incroyablement luxueuse. L'odeur de l'argent flotte partout dans l'air. Accroché au mur, le 52e et dernier héros, Holastalia le 7e. Il a l'air assez impressionnant, mais je ne sais pas s'il était vraiment fort. Pendant que nous parlons, un homme pousse la porte du salon de réception et entre. C'est le patriarche actuel de la famille Holastalia, nommé Sotis. C'est un héros de rang D, bien qu'il soit déjà à la retraite. Aussitôt que Sotis entre, Chic se dépêche de le saluer. Ajax et moi restons de marbre, sans même vouloir bouger. Qu'est-ce qui vous amène auprès des Holastalia? Je réponds calmement. Pas grand-chose, juste des rumeurs étranges, nous sommes venus vérifier. Sotis voit que je ne suis pas là avec de bonnes intentions. Son expression devient immédiatement froide. Alors qu'en est-il? J'ai entendu que vous collectez des matériaux de haute qualité. Nous cherchons certaines choses. En entendant que nous sommes des clients, Sotis se détend. Il semble que vous soyez de gros clients. Cependant, notre famille ne traite qu'avec des matériaux de première qualité, comme la croque d'obsidienne, l'essence du vide et d'autres. Je sais très bien qu'il essaie de nous intimider, mais il est encore trop naïf. Alors je sors une bourse. À l'intérieur se trouve la pierre de lave de sang lumineux, qui n'apparaît que dans le royaume des démons.
Échangez ceci contre des matériaux liés aux dragons. Gardez le surplus comme pourboire. Sotis est pris d'une sueur froide à cette vue, ne savez-vous pas? Les dragons et les humains sont actuellement sous un traité de paix. Le commerce de leurs matériaux est pratiquement illégal. Voyant qu'il essaie toujours de faire l'idiot et de balayer ça, je me tourne vers Ajax. Ajax, rentrons. On dirait qu'on s'est trompé d'endroit. Où sont exactement ces familles qui trafiquent illégalement des dragons? Le blason ressemble clairement à celui d'Olastalia. À ces mots, l'expression de Sotis change radicalement. Son attitude d'avant a complètement disparu. Comment parles-tu comme si tu avais vraiment vu quelque chose? Je souris calmement. Parce que nous sommes des nouveaux venus. Nous sommes assez anxieux, nous avons donc erré et entendu toutes sortes de choses. Bien sûr, nous avons aussi vu par accident des choses que nous n'aurions pas dû, dit Sotis d'un air sombre. Ça ne va pas du tout. Vous devriez être prudent. Bien que j'ignore d'où viennent ces rumeurs, une famille prestigieuse comme la nôtre ne toucherait jamais à de tels matériaux illicites. Si je découvre qui propage ces rumeurs, je ferai en sorte qu'ils en perdent le prix. Sur ce, il tourne les talons et s'éloigne, nous laissant, nous qui avons déjà percé la vérité. Quel ridicule. C'est une menace flagrante. Après avoir investigué, nous avons cerné la vraie nature de cet hypocrite. Pour faire court, les familles de sang travaillent ensemble maintenant, chassant secrètement des dragons pour monopoliser les matériaux de haute qualité, n'est-ce pas? En entendant cela, Ajax répond. Oui, stay, par. Pour les héros, le plus important, c'est l'équipement. Ils monopolisent les matériaux pour fabriquer l'équipement, contrôlant ainsi tout le cercle des héros. Alors que de nombreuses familles connaissent des hauts et des bas, leur secret pour maintenir la prospérité pendant des dizaines de milliers d'années est le suivant. À cela, Sheik acquiert une nouvelle perspective sur les familles nobles héroïques. Lord Sotis était autrefois la personne que je respectais le plus. À présent, il semble qu'il soit réellement corrompu. Oui, les êtres humains sont réellement corrompus, mais ils ont tout de même réussi à vaincre le roi démon 665 fois. C'est vraiment étrange. Tandis que je parle, mes yeux se posent furtivement sur Ajax. Ajax a des sueurs froides sous mon regard, voulant dire quelque chose, mais n'osant pas parler. Je n'insiste pas et passe mon bras autour de Sheik à côté de moi. Sheik, tu dois être prudente à partir de maintenant. Ce type vient de dire qu'il envoie des gens pour attraper le héros masqué. À cette mention, Sheik panique immédiatement. Tous ceux que Sotis enverra seront forcément des experts de rendez. Je ne peux vraiment pas les battre. Que faire, Seigneur Deus? Je pense un instant. Franchement, même si tous ces gens m'affrontaient, ils ne pourraient pas me vaincre, mais je ne veux pas gaspiller l'effort. Alors, faisons profil bas un moment. On a encore plein d'armes à vendre à la boutique de toute façon. Ceci dit, il y a une chose dont nous devons nous occuper ce soir. Ils semblent tous deux perplexes. C'est de faire tomber la maison noble profondément corrompue, la famille Olastelcia, et le monopole de la chasse aux dragons, puis exiger un triple paiement de Ritsukin. Au crépuscule, je marche ouvertement avec Sheik sur les terres de la famille Olastelcia. Je n'ai qu'un seul but. Trouver les dragons volants qu'ils retiennent captifs. Et puisque les dragons volants sont massifs, le seul endroit où ils pourraient se cacher est dans ce lac en apparence calme qui recèle en fait bien des secrets. Avant de plonger sous l'eau, Ajax jette un sort d'air sur nos têtes avec beaucoup d'oxygène à l'intérieur. Ensuite, nous nous jetons à l'eau. Le visage de Sheik est plein d'incrédulité. Après 3 secondes de lutte mentale, Sheik saute aussi dans l'eau. Un profond sentiment de peur monte. Sheik retient sa respiration. Finalement, incapable de se retenir plus longtemps, il prend une inspiration et découvre que la bulle contient de l'oxygène. Avant qu'il ne puisse être trop stupéfait, la scène qui apparaît devant lui dans cette bulle magique brise complètement sa vision du monde. Plusieurs dragons géants scellés apparaissent soudainement devant eux. Les yeux de ces dragons sont remplis de rage, rugissant continuellement de leur gueule. Sheik est si effrayé qu'il n'ose pas respirer. Ajax feuillette les documents qu'il tient à la main. Il détaille les méthodes que les nobles utilisent pour traiter les écailles de dragon. En clair, ils arrachent des écailles de dragon fraîches, puis appliquent des charmes de guérison pour que les écailles se régénèrent. Une fois régénéré, il les arrache sans cesse. Je ne peux m'empêcher de remarquer quelle ignoble exploitation d'écailles de dragon. Ajax parle calmement. Selon les documents, le dragon qui est ici depuis le plus longtemps s'est fait arracher ses écailles dans cet état depuis 230 ans. À cela, la vision de Sheik sur ces nobles change encore plus. Puis Ajax déploie ses griffes et arrache avec violence une écaille du dragon qui se trouve devant eux, dans le but de s'en servir comme preuve pour Ritsukin. Une fois arrachée, la tâche est accomplie. Ajax dit à tous de rentrer, mais j'ignore Ajax et fixe froidement le dragon devant moi. Une irritation inexplicable m'envahit. C'est vraiment déplaisant à regarder. Sur ce, je donne un coup de pied. Une puissance terrifiante déchire instantanément l'eau du lac et brise les chaînes. Ajax et Sheik sont stupéfaits par ce geste. Avant qu'ils ne puissent réagir, les chaînes de tous les dragons alentours se brisent en réponse. Les dragons libérés prennent leur envol dans le ciel, rugissant furieusement contre la famille Olastelcia. Avant que les gens d'en bas ne puissent leur donner l'alerte, le souffle du dragon est déjà sur eux. Cette nuit-là, la famille Olastelcia subit le plus grand désastre de toute son histoire, et nous, les 3 coupables, nous contentons d'observer cette scène calmement. Sotis et son fils nous repèrent. Ils ont aussitôt leur motif de révolte. Brandissant leurs épées, ils déchaînent la technique ultime de leur famille, le Camellia Rock Pillar Smash. L'élan est en effet impressionnant. Malheureusement, avant même que l'attaque n'atteigne sa cible, l'ancien dragon, empli du plus profond ressentiment, referme déjà sa mâchoire. Les deux sont instantanément tués sur le coup. Je lève la main et dis lentement à Ajax. Je n'ai absolument rien touché cette fois-ci. Ajax hoche la tête calmement. Après avoir tout terminé, nous traversons lentement cette cour qui était magnifique et n'est plus que ruine. Tôt le lendemain matin, Sheik est réveillé par le soleil éclatant et se souvient que la boutique ouvre aujourd'hui. Il se précipite à l'entrée principale pour ouvrir la porte. Quand il ouvre la porte, il y a déjà une foule dehors. Tout le monde s'agite et se dispute pour ne pas doubler, sans remarquer que la porte est ouverte. Quand tout le monde voit que la porte est ouverte, tout le bruit s'arrête. Ils se ruent tous à l'intérieur. Chacun commence à choisir les armes qu'il désire. Les affaires marchent vraiment très bien à la boutique. Voyant de plus en plus de monde, le bel Ajax se joint aussi pour présenter les articles. Pendant ce temps, j'observe discrètement la scène. Gagner de l'argent, c'est bof, vraiment ennuyeux. Alors je crie fort à Sheik. Remnant, je vais me reposer maintenant. Tu gères bien l'entreprise. Sheik répond et continue de travailler. Après avoir dit cela, je m'allonge épuisé sur le lit, pensant
comprends que, quand il s'agit de la vie, s'allonger est toujours ce qu'il y a de mieux. En y pensant, ma conscience devient progressivement floue. Dans mon hébétude, il me semble entendre quelqu'un m'appeler. Inconsciemment, il me semble même répondre à maman. Lorsque j'ouvre les yeux, Ritsukin apparaît soudainement devant moi. Ritsukin me dit lentement: « Pourquoi es-tu toujours en train de dormir? » Tu l'as vraiment facile. Je ne réponds pas à la question. Tu te cachais et tu regardais tout à la maison Olastelcia hier, n'est-ce pas? Les pièces à conviction sont sur la table. Prenez-les. J'observe la scène du début à la fin. Ceci constitue une violation flagrante du traité de paix. Alors, est-ce que vous comptez entrer en guerre contre les humains? Ritsukin marque une pause et y réfléchit un instant. Haha, qui sait? Ne voyant aucune réponse, je ne veux pas insister davantage. Je me retourne pour me rendormir. Cela ne me concerne pas du moment que je suis payé. Soudain, mon regard se glace. Au fait, on appelle ça un traité de paix? Quelle absurdité! La faction extrémiste est furieuse d'avoir appris la vérité, mais comme leur dieu, qui est vous, n'a pas agi, ils ont décidé de s'en occuper eux-mêmes. C'est bien ça? Ritsukin répond calmement. Non, la faction extrémiste répand des spores pour attaquer les humains. Je pense qu'ils ont raison, mais ce n'est pas la voie du dragon. Nous avons notre propre honneur. Nous préférerions nous battre jusqu'au dernier soldat, mais ils utilisent quelque chose d'aussi sournois que des spores. Cela semble contradictoire. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec ces spores, quelque chose d'aussi sombre et sinistre. Une malédiction, ce n'est pas le genre de chose que des dragons créeraient. Quelqu'un exploite la rage des enfants. À ce moment-là, ma frustration grandit. Sérieusement, vous savez qu'il y a un problème, et vous restez les bras croisés. Il suffit de les appeler tous et de les tabasser. Pourquoi faire si compliqué? Ritsukin reste silencieuse, comme si ça ne la regardait pas. Ça me laisse de plus en plus sans voix. J'aurais dû rester dans mon œuf. Peu importe, je ne veux pas en savoir trop. Sérieusement, tout le monde ne pourrait-il pas s'entendre? Pourquoi rendre les choses si tendues? Ritsukin sourit faiblement à cela. Entendre parler d'entente de la bouche du roi démon, tu es vraiment un produit défectueux. Ce sourire me fait rougir. Une émotion inexplicable monte en moi. Je me retourne rapidement et fais un geste amical à Ritsukin pour qu'elle sorte. Je ne sais vraiment pas de quoi tu as peur. Si les dragons attaquent ensemble, ils pourraient facilement écraser l'humanité. En entendant cela, Ritsukin répond sérieusement: non, nous ne pouvons pas gagner. Je ris avec dédain. Quelle est la raison? Est-ce à cause de leur prétendue lignée? Vous dites ça parce que vous ne les avez pas vus ce jour-là. Les individus qu'ils sont aujourd'hui ne sont vraiment rien de spécial car il reste 20 ans avant leur éveil. Mais quand ce jour viendra, tout changera. Les héros portant la croix sur leur dos se relèveront toujours, même après être tombés. Peut-être qu'au début vous rirez en les écrasant, mais la répétition constante ne fait que les rendre plus puissants. Quand l'un tombe, la croix sacrée se transfère au prochain héros pour combattre à nouveau. C'est comme des papillons de nuit vers une flamme, sachant qu'ils ne vaincront pas, mais fonçant quand même. Les combattre ainsi jusqu'au bout, la peur commence à grandir dans votre cœur, la peur de leur courage. L'individu ultime qui défend cette croyance est le héros final, votre ennemi désigné dans 20 ans. Quand ce jour viendra, vous n'affronterez pas des humains, mais le courage qui les a fait gagner pendant 580 ans. Je fais un geste de la main pour les congédier. Très bien, sortez. Je vais dormir. Ritsukin sourit calmement. Avant de partir, elle me demande de l'aider à trouver le coupable qui répand les spores. C'est un renseignement de haut niveau au sein de la faction extrémiste. Même si je voulais le trouver, je n'ai aucune piste. Peut-être pourriez-vous demander à Ajax. Juste au moment où je pense pouvoir enfin dormir paisiblement, Ajax déboule par la porte en criant que quelque chose de terrible est arrivé. Ça devient vraiment ridicule. Juste au moment où je m'apprête à l'engueuler, Ajax brandit une petite bouteille dans sa main. À l'intérieur, il n'y a rien d'autre que ces spores dégoûtantes. Ajax explique que c'est ce qu'on appelle un champignon marionnette infernal. C'est l'organisme mère de ces spores, mais son effet a été amplifié 1000 fois. Et pour autant que je sache, ce genre de champignon ne pousse qu'exclusivement dans le royaume des démons, et une seule personne est capable de le contrôler. Il s'agit de l'un de nos 7 ducs, l'incarnation même du poison et de la pestilence, le seigneur de la peste, le duc des roches. Que dites-vous, jeune maître? Devrions-nous tenter de dissimuler cela? Comment pourrions-nous bien dissimuler une telle chose? Ces dragons sont déjà dans le chaos à cause de ça. Donc le coupable, c'était nous, les démons, depuis le tout début. Où est des roches maintenant? Ajax répond nerveusement. Jeune maître, j'ai fouillé tout le royaume des démons, et je ne le trouve pas. Ses allées et venues sont actuellement inconnues. Là, ma tête va exploser de colère. Maintenant, il y a un traître. Je veux juste vivre une vie paisible. Mais pourquoi est-ce si difficile? En m'entendant dire cela, Ajax trouve ça également incroyable. Logiquement parlant, seul le maître peut donner des ordres aux 7 ducs. En y réfléchissant, l'esprit d'Ajax est soudainement illuminé par une révélation. Il a une idée très audacieuse. Serait-ce le maître qui orchestre tout cela en coulisses? En pensant cela, Ajax me regarde calmement. Oui, comment n'y ai-je pas pensé? Maintenant que tu en parles, la perturbation d'hier du monopole de la chasse aux dragons a ébranlé le système des héros si stable et donné la liste à Ritsukin a créé une occasion de rompre le traité de paix. Étant donné que les preuves leur ont déjà été fournies, s'ils persistent à maintenir le traité de paix, la faction intransigeante ne gardera absolument pas le silence. De cette manière, le concept naturel de démons contre humains et dragons s'écroulera. Cela se transformera en la toute première fois dans l'histoire, les humains contre les dragons contre les démons. Un conflit à 3 factions est sur le point d'éclater. Quel stratagème accablant. À cette pensée, les jambes d'Ajax faiblissent et il s'écroule au sol. Je contemple cette scène, complètement confus, sans la moindre idée de ce qui se passe. Maître, moi, Ajax, j'ai manqué de perspicacité. Je ne vois que maintenant votre vision grandiose et magnifique. Un subalterne aussi sot que moi. Pas étonnant que vous me l'ayez caché. Ceci me rend encore plus perplexe. Bien que j'ignore ce qui se passe, je ferai mieux de m'y plier. Très bien, espèce d'imbécile borné. Heureusement, vous l'avez compris maintenant. Sinon, j'en serais mort de le garder pour moi. Maintenant, je vous ordonne au nom de l'expiation d'aller immédiatement régler cette affaire. Recevant l'ordre, Ajax se tourne pour partir, mais je l'arrête. Ajax, les dieux existent-ils vraiment? Ça fait un bon moment que j'ai cessé d'être le roi démon. Pourtant, ils n'ont pas beaucoup réagi. Ajax parle calmement. N'en doutez pas. Les dieux existent vraiment, car je les ai vus. En entendant ça, je suis un peu stupéfait. Je demande aussitôt: comment? À quoi ressemble-t-il? Ajax réfléchit un instant. Pour être honnête, je n'en suis pas sûr non plus.
À ce moment-là, je ne voyais les choses que de loin. Putain, tu ne sais même pas et tu l'as dit avec une telle assurance. Sors d'ici, je veux dormir. Ainsi réprimandé, Ajax ne peut que partir penaud. Allongé dans mon lit, je n'ai plus du tout sommeil. Alors, j'organise les renseignements actuels. D'abord, très probablement la faction extrémiste. Ces gars-là se sont alliés à Desroches pour faire la guerre aux humains, et Ritsukin veut les arrêter, donc nous sommes de son côté. Mais dans cette situation, Ritsukin pensera que Desroches utilise la faction extrémiste, alors la cible, ce sera nous. Deuxièmement, à l'inverse, les humains obtiennent les spores de Desroches d'une manière ou d'une autre pour créer une raison de chasser les dragons, puis utilisent ces spores pour s'attaquer eux-mêmes. De cette façon, la race des dragons deviendra à 100% des victimes. Ces membres en colère de la faction extrémiste rompront le traité de paix. Enfin, troisièmement, tout cela est une conspiration de Ritsukin. Ajax a dit un jour que Ritsukin devait cacher son identité pour éviter l'administrateur, restant à la surface sous forme humaine, même en étant extrêmement prudente avec la magie. En d'autres termes, Ritsukin n'existe nulle part en ce moment. Tant que Ritsukin ne se montre pas pour expliquer, la situation est que le roi démon et un duc démon sont soudainement venus à la surface et ont attaqué les humains et les dragons. Sous ce prétexte, la race des dragons pourrait très probablement tout nous imputer, puis s'unir aux humains une fois de plus pour nous éliminer, nous les démons, d'un seul coup. En y pensant, je n'arrive presque pas à contenir ma rage. C'est en effet possible, mais alors? Annihilez-les tous. Tôt le lendemain matin, une chevalière en armure fait irruption dans la boutique, criant aussitôt « Où est Chic ?» Chic est très surpris de voir la visiteuse et me la présente avec un air obséquieux. Cette personne s'appelle Rexia. C'est la fierté de Jolux, une héroïne de la famille de rang à Oliok. En entendant Chic dire ça, je me souviens qu'Ajax m'en avait parlé. Je jette un coup d'œil désinvolte. Elle me semble juste passable. Sa force n'attire même pas mon regard. En étant regardé ainsi, le tempérament de Rexia s'enflamme aussitôt. Heureusement, Chic l'arrête et l'affaire en reste là. Puis, de leur conversation, j'apprends que Rexia est venue voir Chic et lui rappeler de faire rapidement son test de lignée. Après avoir dit ça, elle se retourne et part. En entendant ça, je suis un peu abasourdi. Je demande rapidement à Chic ce qui se passe. Tu n'as pas dit que tu étais de rang F? Ça n'a pas été déterminé par un test de valeur de lignée? Chic se gratte la tête maladroitement et explique. Parce que les frais du test sont très chers, mais je connais déjà le résultat sans avoir besoin de le faire. En entendant ça, je reste sans voix. Même ça, c'est payant. Vous êtes vraiment insatiable. Même si c'est payant, le test doit quand même être fait. Là-dessus, je fais fermer la porte du magasin à Chic. Ensuite, je crie dans le vide. Ajax! À peine ai-je terminé que Ajax surgit de nulle part, surprenant les deux. Quelque temps plus tard, nous arrivons tous les trois au bureau de gestion des héros. La réceptionniste nous voit habillés comme des ploucs et nous ignore. Cela me déplaît beaucoup, mais nous finissons par obtenir un ticket. Quelques minutes plus tard, c'est enfin au tour de Chic. Chic est quelque peu nerveux. Quant à moi, je suis très calme. L'inspecteur jette un coup d'œil au profil de Chic. On ne peut le décrire que comme absolument pathétique, d'autant plus que son profil montre qu'il est de la famille Olbic. L'inspecteur ne fait rien et s'apprête à lui donner le rang F. Je hurle aussitôt d'arrêter. « Hé, vous devriez faire le test de filiation, non? Comment pouvez-vous être si insouciant ?» L'inspecteur indique calmement qu'il ne veut pas gaspiller d'argent. Après tout, leur famille est de rang F depuis des générations. Donc, au final, c'est une question d'argent. Là-dessus, je sors 5 pièces d'or pour un examen en bonne et due forme. L'inspecteur regarde en silence, puis se tourne pour prendre ses outils. Quelque temps plus tard, un étrange appareil apparaît devant nous. Non seulement il a des traits faciaux humains fusionnés en ensemble, mais aussi une énorme pierre précieuse rouge. Ça a l'air très sinistre. L'inspecteur le présente avec faste. C'est l'appareil qui mesure la pureté du sang. Tjöstoiter. Ne vous fiez pas à son apparence, c'est l'essence de la science magique. La méthode est simple, posez simplement votre main sur le cristal. Chic est un peu nerveux et pose lentement sa main sur le cristal. Dès qu'il le touche, le cristal projette une lumière aveuglante, stupéfiant tout le monde. Ensuite, la fente de l'appareil expulse lentement un papier sur lequel sont inscrits des attributs. Il est clairement indiqué, taux de sang pur, 10 825%. Ce chiffre fait froncer les sourcils de l'inspecteur, son visage empreint d'une profonde incrédulité. Je jette un coup d'œil désinvolte. Quoi? 10 825, c'est beaucoup trop bas. Quel rang est-ce? D ou F? Dès que j'ai fini de parler, l'expression de l'inspecteur se crispe. Il dit lentement. Ce résultat semble problématique. Ce doit être un dysfonctionnement de la machine. Si vous souhaitez refaire le test, veuillez me donner 5 pièces d'or supplémentaires. Si vous ne le refaites pas, il restera au rang F d'origine. Avant qu'il ne puisse finir, j'interromps d'une voix grave. Hé, le résultat est déjà là, n'est-ce pas? Pourquoi ne donnez-vous pas de notes? Toujours à vouloir minimiser. Et 5 pièces d'or, ce n'est pas rien. On a déjà payé, comme vous l'avez dit. Le rang doit être clairement indiqué. C'est F ou quoi? L'inspecteur hésite longuement avant de parler. La raison est simple. Monsieur Chic est un héros de 4e génération, n'est-ce pas? Le dernier héros de la 5e génération a tout juste dépassé un taux de sang pur de 9%. Plus de 10% n'est jamais apparu et est impossible. Donc c'est forcément un dysfonctionnement de la machine. Ça arrive fréquemment, alors veuillez payer 5 pièces d'or supplémentaires. Sinon, je le classerai comme rang F. Donnez-moi un rang B ou un rang D, selon le résultat. L'inspecteur panique à l'entente de ces mots. Non, c'est un dysfonctionnement de la machine. Ah bon? Alors refaites le test. Mais cette fois, si c'est encore plus de 10%, vous paierez les 5 pièces d'or. Là-dessus, je claque ma main sur la table. Le visage de l'inspecteur se crispe. Une sueur froide coule lentement sur son front. Il ne peut pas se permettre de miser 5 pièces d'or. C'est son salaire de 3 mois. Il doit donc s'incliner. Rang C, c'est la plus grande concession que je puisse faire. J'y réfléchis et je me dis que c'est à peu près juste. Au moins, ce n'est pas un vestige de rang F. Très bien, allons-y avec le rang C. Comprenez-le vite avant que vous ne changiez d'avis. Sans réfléchir, l'inspecteur prend résolument le tampon à proximité et la pose. Monsieur Chic Penhulabek, ce bureau de gestion des héros a confirmé que vous êtes un héros de rang C. En entendant cela, Chic regarde la scène avec incrédulité.
Jamais je n'aurais cru qu'un jour il pourrait se défaire de son titre de relique. L'injustice et les préjugés qu'il a jadis subis ne seront enfin plus rien. Ce qui l'attend sera un avenir tout nouveau. Je dois tout dédier à mon bienfaiteur, Seigneur Deus. Il doit être un ange envoyé par les dieux. Un mois plus tard, un éclair doré zèbre le ciel. Couvert de blessures, j'observe la scène et ne peux m'empêcher de me demander, est-ce Chic? En regardant en arrière, une créature rouge émanant une pression terrifiante se tient là, faisant parfois un son « wouh ». C'est l'un des 4 gardiens des dieux qui ont mené l'ancien monde à sa ruine, l'oiseau vermillon. Est-il venu brûler ce monde à ma place, moi, le roi démon? Le temps est revenu au présent. Nous sommes tous les 3 devant le tableau des tâches, fixant intensément les tâches au-dessus. Puisque nous sommes devenus des héros, il est temps d'accepter des tâches. Puisque Chic est de rang C, nous prenons une tâche de rang C pour repousser les hommes poissons. C'est une occasion parfaite de s'amuser dans l'eau. Alors, cet après-midi-là, j'ai mis mon équipement, prêt à m'amuser. Je pensais que le village serait paisible, mais au lieu de ça, des feux font rage partout. Il s'avère que les villageois, ayant appris que les hommes-poissons craignaient le feu, ont incendié leur maison pour repousser l'ennemi. Mais cette information est complètement fausse. Les hommes-poissons n'ont pas du tout peur du feu. Au lieu de ça, les flammes ont bloqué les issues de secours. Il n'y a plus aucune retraite possible. Ils pourraient être ensevelis par la mer de feu à tout instant. Alors, quel est le niveau de force de ces hommes-poissons? Répond Ajax. Je ne sais pas trop non plus, surtout parce qu'ils sont trop faibles, pas moyen de calculer. Sans doute un rang C. Chic peut gérer ça tout seul, non? Chic a l'air complètement désemparé. Ça ne devrait pas être un problème, mais si j'y vais, je peux le régler en un instant. Je dis que ce n'est pas nécessaire, puis je me tourne et dis à Chic de partir immédiatement. Chic est un peu surpris. Voyant la nervosité de Chic, je le pointe du doigt et déclare à voix haute. Chic, tu dois te souvenir, ici, le seul héros, c'est toi. Bye. Je ne suis qu'un marchand. Ajax est un majordome, et vous êtes un héros de rang C reconnu nationalement. Vous m'entendez? Ces civils sans défense font face à un danger mortel. Ce qu'ils espèrent, c'est l'arrivée d'un héros. C'est votre mission, celui qu'ils attendent. C'est vous. Allez, Chic, sauvez-les. Après mon discours d'encouragement, Chic comprend soudainement. Avec un moral d'acier, il fonce vers le village, bien décidé à ne pas revenir avant la victoire. Son esprit est bien là, mais sa force réelle est une autre affaire. Après quelques échanges, Chic est projeté au sol, le sang jaillissant de ses blessures. Mais ce genre de blessure ne signifie rien pour Chic. Il a déjà subi pire, alors il se relève rapidement. Grâce à la compétence de contre-intégrée de son bouclier, il projette plusieurs hommes-poissons. Malheureusement, l'ennemi est en nette supériorité numérique. Chic est dépassé par le nombre. Il est saisi par la tête et projeté au loin, s'écrasant contre un bâtiment voisin. Tout le monde observe avec des expressions partagées, pensant que Chic pourrait chuter ici. Mais Chic, cet homme, se redresse à nouveau. Brandissant son bouclier, il fonce sur l'ennemi, sans la moindre hésitation, sans aucune trace de peur dans ses yeux. Le courage emplit tout son esprit, tandis qu'il rugit. Je suis un héros. Peut-être sentant le courage de Chic, le bouclier lui confère un regain de force physique. Les mouvements de Chic deviennent de plus en plus agiles. En quelques gestes, il repousse les hommes-poissons attaquants. Après avoir terminé, Chic s'effondre au sol, haletant lourdement, ayant visiblement poussé son corps au-delà de ses limites. Tout le monde est choqué par la scène. Alors qu'ils pensent que les ennemis sont vaincus, les hommes-poissons se secouent 2 fois, puis se relèvent complètement indemnes. En voyant cela, Chic se dit à quel point il est vraiment faible. Sa force est trop petite pour porter un coup fatal. De l'autre côté, Ajax demande s'il doit intervenir. Je lui dis d'attendre un peu plus longtemps. Après tout, Chic a déjà combattu un dragon. Il ne tombera pas si facilement. En entendant cela, Ajax ne peut que se retenir. Pendant ce temps, ses forces épuisées, Chic est gravement battu. S'appuyant sur les réflexes naturels de son corps, il parvient tout de même à en abattre quelques-uns. Mais face au nombre écrasant d'hommes-poissons, il est finalement dépassé. Il est vite submergé et projeté au sol, suivi d'un matraquage incessant. Sans la protection du bouclier, Chic serait déjà mort. Les civils sont émus par ce courage inébranlable et se ruinent au combat. Le héros se bat désespérément pour eux. Comment pourrait-il rester là à regarder? Même avec une force mortelle, tant qu'ils peuvent offrir au héros une opportunité d'un instant, c'est suffisant. Sentant la volonté des villageois, Chic éclate soudainement, massacrant tous les hommes-poissons devant lui, mais il ne peut pas atteindre ceux au loin. Chic balance instinctivement sa main vers les hommes-poissons. De manière inattendue, la seconde d'après, le bouclier émet une lumière violette brillante. Immédiatement après, le bouclier se lance à une vitesse incroyable, tranchant net la tête d'un homme-poisson. Le bouclier, ayant décapité l'homme-poisson, retourne magiquement au bras de Chic. Cette manœuvre donne à Chic l'impression d'avoir découvert un nouveau monde. Il sourit. Alors le bouclier peut être utilisé comme ça. Ainsi, Chic entame sa performance en solo, projetant le bouclier sur tous les hommes-poissons. En un rien de temps, tous les hommes-poissons sont abattus. Chic contemple la scène avec incrédulité. Il comble ensuite le bouclier de louange. Dusra, tu es absolument incroyable. Dès le moment où je t'ai vu pour la première fois, je l'ai su. Vous êtes vraiment le plus grand bouclier du monde. Les civils entourent immédiatement Chic, le remerciant du fond du cœur. Soudain, des rugissements résonnent derrière le village, les cris des hommes-poissons. Comprenant qu'il y a encore des ennemis, Cher s'élance aussitôt, mais cette fois, il n'est pas seul. Les villageois se portent volontaires pour combattre à ses côtés. Je regarde calmement cette scène. Est-ce ça, un héros? Sans le savoir, les gens commencent à se rallier autour de Cher. À mes côtés, le visage d'Ajax se déforme, lançant des étincelles électriques. Quel spectacle affreux! En effet, c'est affreux, mais pourquoi cela me provoque-t-il un sentiment étrange? Ce gamin Cher se bat mieux que je ne l'aurais cru. Il a grandi. Je ne sais pas pourquoi, mais comparé à quand il était faible, ça ne me déplaît pas. Un sentiment de réussite, peut-être un peu. Ajax en est choqué. Il me regarde avec une expression compliquée. Ses pensées sont floues. De l'autre côté, grâce à sa nouvelle compétence et l'aide des villageois, Chic remporte rapidement la victoire, tuant tous les hommes-poissons. Chacun arbore un sourire joyeux, exprimant leur plus sincère gratitude envers le héros qui se tient devant eux. Alors que le soleil se couche, la lumière de la victoire illumine toute la contrée, comme pour accueillir le Cher en triomphe. Après un long moment, Chic revient vers Ajax et moi. Comment c'était? Résoudre le problème du début à la fin en utilisant seulement votre propre pouvoir. Chic a tant de choses à dire, mais il ne prononce que 2 mots. Je suis heureux. En entendant cela, je souris franchement. Quel est ce sentiment?
Du réconfort? Allons-y, mon estomac est vide depuis des lustres. Faisons des nouilles. Sur ce, je me retourne et je pars. 1 heure plus tard, au restaurant de nouilles du héros de Sheikh, l'endroit est déjà bondé. Devant les talents culinaires du cher, je suis absolument impressionné, savourant chaque bouchée. Tu ne devrais plus être un héros. Arrête de jouer les héros et fais plutôt ceci. Sheikh se gratte la tête d'un air penaud. Soudain, une voix familière retentit derrière lui. Donne-moi un bol aussi. En y regardant de plus près, la personne est en fait Ritsukin. Ritsukin s'assied tout de suite près de moi et commande un bol à Sheikh. Son timing me rend un peu nerveux. Si elle découvre que l'incident des spores vient du royaume des démons, ce serait problématique. Bientôt, un bol de ramen est apporté à la table. Après une seule bouchée, Ritsukin dit à Sheikh d'arrêter d'être un héros immédiatement. J'ai la même pensée. Pour célébrer que Sheikh devienne un véritable héros, Ritsukin a préparé un présent. Elle plonge lentement sa main dans le vide. Elle en retire alors une épée, la fameuse épée, de Stluin, de la même série que le bouclier. Sheikh est gêné d'accepter et s'apprête à refuser, mais je la lui arrache. Une arme gratuite, je la prends sans la moindre hésitation. Dès l'instant où je la tiens, une aura riche et sombre m'envahit. Ritsukin m'explique. Car cette épée est fabriquée à partir de matériaux du royaume des démons. Cette révélation me surprend énormément. Ritsukin poursuit. Les armes offensives doivent, bien sûr, être de forge démoniaque. Celle-ci est fondue à partir de cornes de rhinocéros noir et d'huile de favori de Veord, emplie d'une énergie colossale. Elle peut briser n'importe quel bouclier. Avec cette explication, je comprends un peu. Après tout, il est bien connu que les dragons excellent en défense, tandis que les démons excellent en attaque. Mais pourquoi donner spécifiquement une épée démoniaque à mon héros? Je ne peux vraiment pas savoir quel plan fomente quelqu'un qui a vécu 60 000 ans. Ritsukin répond avec un sourire malicieux. Quel plan? C'est juste de la même série. Je n'y vois pas d'autre sens. Je ne discute pas avec elle et lance nonchalamment l'épée à Sheikh. Sheikh lâche frénétiquement ses ustensiles de cuisine et tend la main pour attraper l'épée démoniaque. Au moment où la main de Sheikh touche l'épée, sa vision se trouble. Quand il rouvre les yeux, le paysage autour de lui s'est soudainement transformé en un champ de lave brûlante. L'odeur de soufre emplit l'air. En levant les yeux, n'est-ce pas le royaume des démons? Soudain, l'épée démoniaque d'Ustluin émerge de la lave. Je m'appelle Dustluin. La haine qui habite ton cœur ne fait qu'ajouter une insignifiante malice à ce monde déjà rempli de bruit. Si tu m'acceptes, je te protégerai. J'éliminerai tous les ennemis qui se dressent sur ton chemin. Alors que ces mots s'achèvent, un autre éclair de lumière éblouit Sheikh, le forçant à fermer les yeux. Quand il les rouvre, sa conscience est revenue et il allait lourdement. Voyant son expression, il semble apprécier, alors je demande « Tu aimes ça, n'est-ce pas? On va l'essayer ?» Sheikh a l'air complètement confus. Quelques minutes plus tard, nous nous sommes dirigés vers le lieu de la mission. Ce qui m'agace, c'est que Ritsukin a en fait suivi et s'est installé à ma place exclusive. Cette mission est plutôt intéressante, bien plus que le dernier incident avec les hommes poissons. Pour faire simple, tous les mineurs qui sont récemment entrés dans la mine ont disparu. Inutile d'y penser, c'est à coup sûr l'œuvre de gobelins. Peu après, Sheikh enfile son équipement et court vers le site de la mission. La calèche est dissimulée dans un endroit discret. Après avoir couru pendant quelques minutes, Sheikh arrive à la mine. L'endroit est désert. Des armures d'argent sont éparpillées sur le sol. On dirait des épées jadis utilisées par des héros. En plus de cela, quelques plumes sont éparpillées sur le sol. Soudain, un chant résonne du plus profond de la forêt. Une mélodie envoûtante qui serre le cœur. Sheikh pense que la chanteuse doit être une otage capturée par des gobelins et se précipite vers la source du son. Peu après, Sheikh trouve enfin la source. Là, d'innombrables personnes entourent une jeune femme, leurs yeux remplis d'adoration. Le visage de la jeune fille est pâle. Voyant le cheikh arriver, elle jette un œil, son chant devient plus envoûtant. Le cheikh est sous le charme du chant. Ses yeux se vident, son corps avance sans contrôle. Puis, la fille révèle son corps emplumé et son long cou. Ritsukin demande curieusement. Ces créatures viennent du royaume des démons, n'est-ce pas? Des harpies qui attirent les humains par leur chant, jouent avec eux, puis les dévorent. Je jette un regard désinvolte, ne disant mot et ne faisant aucun geste. Observons d'abord la situation. À cet instant, Sheikh est complètement envoûté. Il laisse tomber au sol l'épée et le bouclier démoniaque et se dirige droit vers la harpie. Il murmure même « Seigneur Deus, tout le monde, venez vite !» Il y a quelque chose de merveilleux ici. L'épée démoniaque ne peut finalement plus le supporter et se projette en avant. La harpie n'a pas le temps de réagir avant que sa tête ne soit tranchée. Du sang gicle sur le visage de Sheikh et il reprend enfin connaissance. En regardant la scène devant lui, Sheikh est encore étourdi. L'épée démoniaque est revenue dans sa main. Espèce d'idiot! Si tu dois me manier, ne sois pas envoûté par des démons inférieurs à moi. Trancher la tête de ces créatures. À ces mots, les harpies hurlent de rage. Leur chant enchanteur se mue instantanément en cris stridents. L'épée démoniaque rugit en retour, défiante. Partout où le son passe, toutes les têtes des harpies sont tranchées, sans qu'elles aient le temps de réagir. Cependant, le son affecte aussi Sheikh. Heureusement, le bouclier apparaît à temps pour bloquer les ondes sonores. Après un long moment, le son finit par s'estomper. Sheikh lève les yeux vers le ciel et voit une surface plane à travers la canopée de la forêt, comme si quelque chose l'avait tranché net. Les gens ensorcelés par les harpies redeviennent normaux, observant la scène avec confusion. Puis ils voient Sheikh au loin, l'épée levée, et comprennent aussitôt ce qui s'est passé. Ils se précipitent pour remercier Sheikh, le grand héros. En regardant cette scène, je souris faiblement, complètement inconscient du regard incrédule de Ritsukin à mes côtés. Tu ferais mieux d'être prudent. Je parle du cher. Il a une lignée. Tu sous-estimes vraiment le roi démon. Quoi qu'il arrive, je ne perdrai pas face au cher. Ritsukin se détourne. De toute façon, ne montre pas ce genre d'expression devant le cher. Cela ne fera que rendre les choses plus difficiles pour vous deux. Je me contente de sourire indifféremment. Ritsukin ne souhaite pas s'immiscer davantage et tourne les talons, déclarant fièrement qu'elle ne fait qu'un simple rappel. Si tous les précédents rois démons étaient comme toi, la guerre aurait peut-être pris fin il y a longtemps. J'en ai vraiment marre. En entendant cela, j'applaudis.
Eh bien, félicitations, il n'y aura plus de roi démon. C'est complètement une relique de l'ancien temps. Le roi démon deviendra une fantaisie qui n'apparaît que dans les contes de fées. Viens chanter et danser avec moi. Ritsukin regarde l'homme plein de vie devant elle, ses sentiments mitigés. Espèce de fou, parler avec toi est intéressant. Dans 20 ans, tu mourras au combat et je continuerai à vivre jusqu'au jour où ce monde prendra fin. Mais cet instant précis me fait soudainement penser que peut-être qu'à l'avenir, nous nous souviendrons parfois de ce jour. À ces mots, je monte nonchalamment sur le dossier du siège et je crie fort. De quoi tu parles, Massy Strawberry? Je ne mourrai pas. Même si Dieu éteint la dernière lumière de ce monde, je ne disparaîtrai pas. Attendez un peu, je ne deviendrai pas le roi démon et je ne mourrai pas. Mon visage continuera d'apparaître jusqu'à ce que vous en ayez marre de le voir. En entendant cela, Ritsukin esquisse un sourire réconforté. Bien, vous feriez mieux de tenir parole. Juste après avoir dit cela, Sheik appelle de loin. Ritsukin tape dans le vide, et un portail spatial surgit de nulle part. Bon, d'accord, il est temps pour moi de partir. Ces enfants si turbulents m'attendent encore. Avant de partir, Ritsukin me lance une écharpe, me disant de couvrir ce que j'ai au cou. Je suis un peu confus et j'allais demander quelque chose, mais Ritsukin a déjà sauté dans le portail. Je ne peux que laisser tomber et me dépêcher de revenir avec Sheik sous le clair de lune éclatant. Après un long moment, nous arrivons enfin à l'armurerie. Après avoir dit au revoir à Sheik, j'entre dans le bâtiment. Alors que je crois pouvoir enfin m'allonger et me reposer, une silhouette surgit. C'est Ajax, Seigneur Deus. À l'instant, le duc d'Oroche est mort. Il a dit que je ne pouvais pas dire la vérité, mais il se sentait coupable de vous avoir impliqué. Après ces mots, il s'est empoisonné et s'est tué devant moi. À présent, nous ne sommes plus que 6 ducs. Malgré nos querelles séculaires, nous avons combattu ensemble pour le royaume des démons. Alors, dis-moi, je t'en prie, y avait-il quelque chose entre vous et le duc d'Oroche que même moi j'ignorais? Si ce n'est pas vous, qui d'autre en ce monde pourrait pousser l'un des 7 ducs du royaume des démons au suicide? Les seuls êtres dotés de ce pouvoir sont vous, mon seigneur, et le dieu dragon, Ritsukin, le véritable dragon d'or. Mes yeux se plissent. Je dis gravement, ce n'est pas Ritsukin, elle vient d'être avec moi. Mon seigneur, Ritsukin a plus de 10 000 clones. Pouvez-vous être certain que celle avec vous a été son vrai moi? À ces mots, je ne dis plus rien. Je dis à Ajax de me préparer des vêtements noirs. J'assisterai aux funérailles du duc d'Oroche. Ajax s'incline profondément. Oui, je préparerai une couleur plus noire que la nuit, plus profonde que l'abîme. Quelque temps plus tard, dans la capitale démoniaque, Itis, au fond du monde, cette nuit est une nuit blanche. La parade nocturne des 100 démons s'avance, rendant ses derniers hommages au duc d'Oroche, tombé au combat. Je tiens fermement le portrait du duc d'Oroche. À ma suite, les 7 ducs s'avancent. Maintenant, les 6 derniers ducs. Le cercueil s'enfonce lentement dans la lave. Les funérailles se terminent, enfin. En regardant cette scène, des émotions complexes m'envahissent. Je ne suis pas le roi démon, mais le duc d'Oroche faisait partie de ma famille. Cette même nuit, je rends visite à Sheik chez lui. Sheik essaie de se lever et de me servir du thé, mais je l'arrête. À ce moment-là, il remarque mes vêtements et demande si quelqu'un est décédé. Je réponds lentement. Lui. Mais c'était quelqu'un qui se cachait souvent dans les coins, jouant avec des champignons et de l'herbe. Ok, et il ne parlait pas beaucoup, donc il ne nous disait jamais grand-chose, mais il était fiable. Il n'était pas du genre à se laisser faire. Mais aujourd'hui, il a soudainement quitté tout le monde. Au moment où je parle, un éclair froid traverse mon esprit. Il y a bien quelques personnes dans ce monde qui pourraient le tuer, mais quelqu'un qui pourrait le pousser au suicide. Peu importe comment j'y pense, une seule personne pourrait faire ça. Tous les indices désignent ce salaud. Son apparition soudaine était trop invraisemblable. En entendant cela, Sheik offre du réconfort. Seigneur Deus, le dialogue est préférable à la suspicion. C'est ce que mon père disait toujours. Très bien, cher. Repose-toi bien. Je vais m'absenter un petit moment. Je te laisse la boutique pour ce temps. Si je ne reviens pas, la boutique est à toi. Après avoir dit cela, je me lève pour partir. Percevant la finalité de mes paroles, Sheik se lève en toute hâte de son lit et m'interpelle. Je ne me retourne pas. Je crains que ce dernier regard ne soit le tout dernier. Je fais un signe de la main, puis je déploie mes ailes et prends mon envol. D'innombrables scènes défilent dans mon esprit en chemin, un déguisement après l'autre, comme c'est intéressant. Alors, tu étais le cerveau derrière tout ça depuis le début, t'approchant de moi pour baisser ma garde, puis saisissant l'occasion d'atteindre ma famille. Seul toi au monde pouvais faire ça. La rage, la répugnance et l'humiliation emplissent tout mon esprit, et une pression invisible émane de moi. Tous les héros dotés de lignée ressentent un tremblement sans précédent au même instant. Cela inclut même l'empereur au palais impérial. Son front se plisse légèrement, ses pensées sont confuses. Peu après, j'arrive au repère de Ritsukin. En y entrant, l'intérieur est bien toujours une ruine comme avant, mais ce petit stratagème ne fonctionne que sur les autres. Sur ce, j'écarte les mains et déchire toute la barrière qui cachait le royaume délimité. À l'intérieur, d'innombrables dragons géants, chacun capable de dominer une région. Pourtant, devant moi, ils ne sont rien d'autre qu'une bande de lézards volants. Hé, vous, les lézards volants là-bas, faites venir votre mère, les adultes ont besoin de parler. Les dragons n'ont jamais subi une telle humiliation. Le souffle du dragon éclate, me frappant de plein fouet. J'esquisse un léger sourire. Ce corps humain est vraiment inutile, mais me révéler ici devrait être sans danger, non? Après tout, cette dimension-ci est bien différente de la surface. Venez, laissez-moi vous montrer ce qu'est le véritable pouvoir. Alors que ces mots sont prononcés, une aura puissante et agressive jaillit soudainement de mon corps. La lumière s'estompe, révélant ma véritable forme de roi démon devant tous. À cet instant, je ne dissimule plus ma puissance. Stupide reptile, adorez-moi. Je suis l'incarnation de la mort. Les dragons n'y croient pas et déchaînent un autre souffle de dragon. Mais cette fois, ça n'a aucun effet. Ça ne peut même pas rayer la surface, et je ne fais que claquer légèrement des doigts. Le dragon devant moi semble avoir été tranché par quelque chose, parfaitement fendu en deux, puis plusieurs autres claquements, et les dragons sont divisés en d'innombrables fragments. La scène est horrifiante. Pourtant, les dragons ne reculent pas. Au lieu de ça, ils se battent plus férocement, essayant de submerger par le nombre. À cela, je prends simplement un léger souffle.
Alors je rugis, ma voix se transformant en laser, balayant tout le champ de bataille. Là où elle passe, membres et sang volent en éclats. Alors, appelle ta mère. Peu importe comment je communique, les dragons refusent de me livrer Ritsukin. Au lieu de cela, l'un après l'autre apparaît, se nommant Miroir de Jade Blanc et Miroir de Jade Azur. Ils semblent être des anciens. Je suis impuissant face à ça. Puisque la communication est inutile, utilisons la méthode la plus simple. Je remue légèrement mon doigt. Le dragon de tête et plusieurs dragons derrière lui semblent contrôlés par quelque chose, se divisant en sections. Puis je claque à nouveau des doigts. Tous les corps brisés des dragons commencent à fusionner. Le sang reflue, pour former finalement un tout nouveau dragon. Ce dragon n'est pas mort, son cœur bat toujours avec force. Tous les dragons sont choqués, sans voix devant cette scène. Je souris diaboliquement. J'ai créé le dragon le plus fort du monde. Alors maintenant, que suis-je pour vous? À ces mots, tous les dragons tremblent. Chaque instinct leur dit de fuir. L'instant d'après, les dragons fuient dans la terreur comme des chiens dispersés. Je pointe nonchalamment vers les têtes des dragons de fusion. Ils regardent tous en avant à l'unisson, en gémissant. L'instant d'après, la lumière jaillit, illuminant tout le ciel. Ritsukin ne peut finalement plus se retenir et intervient, utilisant la vraie armure d'or pour bloquer toutes les attaques. Ça suffit. Arrête ça. En voyant ça, ma bouche s'étire involontairement. Je ne peux plus retenir mon sourire. Maman fait enfin son entrée. Qu'est-ce que tu fais? À la poursuite des spores jour et nuit. Êtes-vous aussi parasité par des spores? Comment avez-vous pu faire ça à cet endroit? Je ne dis rien, j'ouvre ma paume et la referme. La seconde d'après, toutes les têtes des dragons de fusion parlent. Mère, qu'avez-vous fait dehors? Comment sommes-nous devenus comme ça? C'est entièrement la faute de Mère. Va vite mourir des mains de Seigneur Deus. En me voyant maintenant, la joie déborde de mon visage. Je savoure pleinement ce sentiment. Ritsukin ne supporte pas de regarder. Une lumière dorée émane de sa paume. La seconde d'après, des flammes dorées jaillissent sur le dragon de fusion, le consumant entièrement en cendres en un instant. Enfant, vous êtes mort glorieusement au combat contre le roi démon. Mature Dachi Puissiez-vous trouver la paix? À qui priez-vous? Ce Dieu est bien trop loin pour vous. Vous êtes allé trop loin. Vous plaisantez, vous me surprenez. Ceci d'abord. Ritsukin semble complètement confuse. Avant qu'elle ne puisse parler, je déchaîne un souffle du roi démon. Une énergie cramoisie déchire le ciel. Ritsukin évite de justesse, mais ses enfants derrière elle souffrent. Non seulement ça, même la barrière est brisée. Après avoir réfléchi une seconde, les yeux de Ritsukin émettent une lumière dorée. La seconde d'après, je suis hors du royaume délimité. Comme c'est intéressant. C'est mon espace de conscience. Les dégâts à l'extérieur étaient trop importants. Ici, tu peux te déchaîner comme tu veux, jusqu'à ce que l'un de nous en sorte vivant. Un très bel endroit. J'aime ça. Au moment où j'allais attaquer, Ritsukin parle soudainement. Roi démon, je pensais que notre relation s'était un peu rapprochée. Je me suis trompé. En regardant son visage hypocrite, ma colère monte à mesure que j'y réfléchis. Ne fais pas cette tête d'hypocrite, à te faire passer pour la victime. Qui est le suivant? Ajax? À mes mots, Ritsukin devient plus intense. Qu'est-ce que tu as bien pu dire pendant tout ce temps? Avant qu'elle ne finisse, je déchaîne directement Dark Spirit Spiral Blast. De terrifiantes flammes de vortex noir menacent de déchirer l'espace. Ritsukin l'évite de justesse. Le vrai tissu d'or dans sa main se lance, mais d'un simple geste de la main, le vrai tissu d'or se déchire complètement. Ce à quoi je ne m'attends pas, c'est que le vrai tissu d'or déchiré puisse encore attaquer, m'enveloppant fermement. C'est vraiment agaçant. Je rassemble toutes mes forces et détruis complètement l'armure d'or, puis je concentre tout mon pouvoir pour déclencher mon attaque ultime. En un instant, ciel et terre changent radicalement. L'obscurité dévore l'or. Ritsukin sent une menace mortelle et, sans hésiter, déploie à nouveau l'étoffe d'or véritable. Elle déchaîne aussi sa danse d'or véritable ultime. Alors que les mots tombent, le vêtement d'or véritable tourne, essayant de neutraliser la tempête terrifiante. Même quelqu'un d'aussi puissant que Ritsukin, le dieu dragon, peut à peine y résister, incapable de la neutraliser. Ritsukin réalise que cela ne fonctionnera pas et concentre toute sa puissance dans son doigt. Elle souhaite transpercer mon corps avec ce coup et mettre un terme définitif au combat, digne d'être une déesse dragon, vraiment exceptionnelle. En ce moment, vous devez penser que ce coup peut me vaincre, mais vous vous trompez. Je vais vous montrer la vraie obscurité. Là-dessus, mon aura déferle à nouveau. D'innombrables crânes volent dans le ciel. Ritsukin n'a pas le temps d'esquiver et est touché en plein cœur. L'espace de conscience est immédiatement brisé. La lumière diminue. Je suis nu dans l'espace, tenant le bras sectionné de Ritsukin dans ma main. Tous les dragons assistaient à cette scène avec ressentiment, mais aucun n'ose intervenir. Après tout, ils viennent tout juste de voir mes méthodes. Je lance avec dédain la main coupée au dragon. Un dragon la rattrape fermement, les yeux remplis de larmes, mais impuissant. Je n'y prête aucune attention. D'un geste de la main, je brise la barrière du royaume scellé. Au moment où je m'apprête à partir, un dragon rugit derrière moi. Roi démon, nous n'oublierons jamais ce jour. Que cela prenne 10 000 ans ou 100 millions d'années, jusqu'au jour où Dieu reprendra ce monde, nous utiliserons des mots, des écrits, des malédictions et toute notre puissance pour transmettre l'humiliation d'aujourd'hui aux générations futures et vous maudire à jamais. Je ricane avec dédain. Faites comme il vous plaira. Sur ce, je traverse la barrière et m'éloigne à toute vitesse. En arrivant devant les ruines, Ajax attendait depuis longtemps. J'ai vengé le duc d'Arash. Ajax baisse la tête. Je pensais que tu avais abandonné le royaume des démons. Je lève les yeux vers le clair de lune éclatant dans le ciel. Tu as raison. J'ai abandonné le royaume des démons. J'ai également rejeté le destin. Deus, voilà qui je suis. Moi, Ajax ne peut finalement plus se retenir et s'écrie. Monseigneur, le duc d'Arash était ma famille. L'Arasay One is their brains. Je n'ai fait que venger la mort de ma famille. C'est tout. The tours non charge de Jolux. Sur ce, je déploie mes ailes et m'élance dans les airs. Quelques minutes plus tard, je retourne dans ma chambre et m'assois épuisé sur le lit. Bon, tu peux sortir maintenant. À peine ai-je fini de parler, une lumière dorée jaillit derrière moi et une voix se fait entendre. Je suis découvert, hein? La seconde d'après, Ritsukin émerge de l'espace. Je pensais y être parfaitement caché. Comme prévu, le roi démon est différent. Face à cet invité indésirable, je n'ai aucune intention d'être gentil. Je lui attrape le bras et la plaque contre le mur. Range ses yeux dégoûtants et explique-toi maintenant. Tu étais ton vrai moi au début. Alors pourquoi as-tu changé pour un clone au dernier moment et fait semblant que je t'avais tué? Ritsukin semblait savoir que cela arriverait. Elle répond calmement. Ton jeu d'acteur était plutôt bon. Merci. En montrant délibérément la main coupée à mes enfants, je pensais que tu le remarquerais.
Ces mots me laissent complètement confus. Nous sommes tombés dans un piège. Dès le début, je savais que les spores appartenaient au duc d'Arrache. Et à ce moment-là, je pensais que le cerveau, c'était vous. Mais après que vous ayez attaqué Kaléidoscope, j'ai changé d'avis. Peut-être que quelqu'un nous manipule, et que cette personne est peut-être cachée parmi nous. En entendant Ritsukin dire cela, ça semble avoir du sens, alors je desserre lentement ma prise. Ma tête va vraiment exploser. Franchement, je ne veux pas m'impliquer là-dedans, mais si je me retire seul, j'ai l'impression que je devrais tout supporter moi-même. Et si on travaillait ensemble pour attraper tous les salauds qui se cachent dans l'ombre? Je suis encore un peu sceptique. Tu ne me détestes pas? J'ai battu vos enfants en morceaux. Ritsukin réprime sa colère. Bien que j'aie très envie de t'étrangler maintenant, tu as aussi perdu des proches, n'est-ce pas? Nous devrions diriger notre haine vers celui qui nous a rendus ainsi. En entendant cela, je ne dis plus rien et accepte la suggestion de Ritsukin. Les deux êtres les plus puissants de nos races unissant leurs forces, les mortels seront des proies faciles. Ensuite, Ritsukin propose de rejoindre notre groupe en tant que mage ordinaire. Bien sûr, un déguisement est nécessaire. Je n'y pense pas beaucoup et j'accepte nonchalamment. Alors le lendemain, Ritsukin rencontre tout le monde comme ça. Ajax et les autres ne voient vraiment rien. Assez étrange en effet, mais ça n'a rien à voir avec moi. Tant qu'ils ne voient pas la supercherie, ça va. Après avoir demandé à Ajax de bien s'occuper du nouveau venu, je compte retourner dans ma chambre pour dormir. Après seulement 2 pas, Ritsukin s'écrie soudain. « Capitaine, pourriez-vous me faire visiter le village? Et peut-être pourrions-nous parler seuls ?» À ces mots, les yeux des deux curieux s'illuminent. Leurs pensées sont confuses. Quelques minutes plus tard, nous arrivons dans un petit bosquet à plusieurs kilomètres de là. En regardant l'œuf de dragon sur le point d'éclore devant nous, Ritsukin dit que quand les bébés dragons écloront, la faction extrémiste les parasitera avec des spores. Je suis complètement sans voix. Alors pourquoi ne peux-tu pas simplement utiliser ton pouvoir pour rassembler tous les héros et la faction extrémiste en un seul endroit et les éliminer tous? Tu n'as rien de mieux à faire que de me traîner partout? Ritsukin soupire, impuissante, disant que sans le traité de paix, elle serait intervenue il y a longtemps. De plus, si elle agit imprudemment, les dieux la remarqueront sûrement. J'allais en demander plus, mais le bébé dragon sort de sa coquille, surprenant Ritsukin. Voyant cela, Ritsukin me tire rapidement dans les buissons pour attendre discrètement l'arrivée de la faction extrémiste. Peu après, les cris du petit attirent avec succès un dragon noir. Ritsukin indique que c'est l'un des plus intransigeants. Junei le dragon d'obsidienne. Junei localise la position exacte et se transforme en une silhouette gracieuse, atterrissant au sol. Sa silhouette est impressionnante, mais elle a le visage d'une méchante, clairement pas un bon dragon. Bientôt, 2 autres dragons descendent du ciel. Le dragon bleu nommé Ojin, le dragon rouge nommé Julia. Ils se transforment aussi en forme humaine et atterrissent. Ces deux-là ont une apparence plutôt normale. Après quelques brèves amabilités, Ojin prend les spores et s'approche lentement du petit. On les a pris la main dans le sac. Je vais les éliminer tous les 3. Ritsukin dit qu'on ne peut pas les tuer. Après tout, il y a encore beaucoup d'informations à extraire et les tuer pourrait affecter l'avenir. Si on ne peut pas les tuer, alors un peu de violence et d'interrogatoire, ça sera. Ritsukin marque une pause, puis dit « N'y allez pas trop fort ». Avec la permission accordée, je me projette devant eux et arrache la main d'Ojin qui tenait les spores. Ravi de vous rencontrer, je suis Deus. Voyant que la situation dégénérait, Junai projette un nuage de brume toxique, pensant pouvoir prendre cet invité indésirable au dépourvu. Mais d'un simple mouvement de ma main, le corps de Junai devient comme un cheval emballé, se contorsionnant de manière incontrôlable en boule. Les 2 autres dragons sentent que ça ne va pas et fuient résolument dans des directions différentes. Je montre du doigt les 2 directions, décidant finalement d'attraper Ojin en premier. À cet instant, le visage d'Ojin est pire que la mort. Il n'aurait jamais imaginé que celui qui a tué le vrai dragon d'or apparaîtrait ici. Il ne peut que prier pour une évasion réussie, mais les fantasmes sont voués à être brisés. En à peine une seconde, le visage qu'il désire le moins voir apparaît devant Ojin. Sans avoir le temps de réfléchir, Ojin tente de cracher le souffle de son dragon de glace. Dommage que j'écrase sa gorge d'un seul mouvement, puis enchaîne avec un coup de pied rapide. Ojin s'évanouit et tombe lourdement au sol. Pendant ce temps, Julia est secrètement soulagée que le roi démon ne la poursuive pas, fuyant de toutes ses forces. Mais la seconde d'après, ma silhouette apparaît silencieusement, chaîne du vide. Alors que ces mots tombent, d'innombrables chaînes noires surgissent soudainement du vide. Ils s'enroulent autour de Julia à la vitesse de l'éclair. Quand elle rouvre les yeux, Julia a pris forme humaine, figée dans les airs. À ses côtés se tient Ojin, gravement blessé, la gorge écrasée, incapable de parler. Soudain, une voix surgit d'à côté d'eux, faisant sursauter Julia. Bon, maintenant, on commence avec la douleur et la violence. Oh, c'est vrai, et la vérité, crie Julia, en colère. Démon, je ne te pardonnerai pas, même en fantôme. Je l'ignore, et brandit la bouteille de sport. Où as-tu eu ça? Qui est le cerveau? Julia panique à la question, mais sa bouche reste obstinément fermée. Hé, tu crois que je vais te le dire? Ne t'attends à aucune information de ma part. J'avais anticipé cette réponse et esquisse un sourire énigmatique. Julia semble curieuse, mais l'instant d'après, elle comprend entièrement alors que je plonge vite ma main dans le corps d'Ojin et commence à remuer. Ojin se tord d'agonie, mais la gorge détruite, il ne peut même pas crier. Allez, je vais commencer par Ojin, puis Junai, puis chaque dernier petit de ce monde. Je les ferai mourir dans d'atroces souffrances sous tes yeux jusqu'à ce que tu parles. Sur ce, je griffe violemment l'intérieur du corps d'Ojin à nouveau. Cette fois, c'est particulièrement efficace. Ojin rejette la tête en arrière, il essaie de crier, mais aucun son ne sort. Julia ne peut plus le supporter et finit par craquer. Il n'y a pas de grand Manitou. Nous avons tout fait nous-mêmes. Cette réponse, évidemment, ne me satisfait pas. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Pas de cerveau derrière tout ça? Alors il doit y avoir un chef. Julia hésite, mais finit par avouer tout ce qu'elle sait. D'elle, j'apprends que la faction extrémiste est divisée en 2 groupes, bien que les 2 soient mécontents. Chez les conservateurs, un groupe est un tas de lâches qui n'osent pas agir, tandis que l'autre est le groupe activiste de Julia, appelé le Conseil des 4 saisons. Quant aux spores, elles n'ont pas du tout été obtenues de Darosh. Je me fige, puis quelque chose fait tilt dans ma tête. J'examine les spores dans ma main plus attentivement. Ce n'est pas normal. Je me souviens que les spores d'Ajax étaient clairement violettes, mais celles-ci, dans ma main, sont roses. Ce ne sont pas les spores de Darosh. Dis-moi d'où elles viennent. Julia hésite à parler. Je ne peux pas dire. Voyant sa réticence, je perds patience et les transporte instantanément tous les 2 au royaume des démons. Julia regarde les dizaines de milliers d'âmes tourmentées en bas, son cœur se remplissant d'effroi.
Laissez-moi vous présenter. C'est le niveau le plus bas du royaume des démons, où d'innombrables âmes maléfiques sont emprisonnées. Je sais que les dragons peuvent se réincarner, mais si vous mourrez ici, je vous garantis qu'il n'y aura absolument aucune rédemption. Julia panique complètement, pensant que si même son âme meurt, c'est vraiment fini. Ah, c'est vrai, j'ai promis de ne pas toucher un cheveu de ta tête, alors parle. Ma main droite lâche les chaînes et Ojin tombe droit dans l'abîme. Voyant cela, Julia ne peut plus se retenir. Pause. Nous les avons achetés aux nains natifs du sud. Ces mots à peine dit, nous retournons tous les trois au bosquet. Ritsukin émerge enfin, le visage empli de colère. J'ai toujours cru que tu étais manipulé, mais il s'avère que le cerveau derrière les dragons est toujours un dragon. Faire du mal à votre propre espèce, vous êtes allé trop loin. Le visage de Julia s'emplit aussi de rage. Qu'est-ce que vous savez? En tant que dieu dragon, tu aides désespérément des étrangers, et avec un démon par-dessus le marché. Ritsukin s'apprête à en dire davantage, mais d'un simple geste de ma main, les deux dragons sont aspirés dans mon espace dimensionnel. Ritsukin ne comprend pas du tout. Que fais-tu? Je vous laisse en demander plus. Au milieu de sa phrase, je brandis les spores. Je demande à Ritsukin de les examiner attentivement. Ce ne sont pas les spores de Darosh. Ritsukin les prend et les examine de près. En effet, non seulement la couleur est différente, mais même la position des yeux est différente. Une pensée troublante surgit. Attends, est-ce qu'on s'est trompé depuis le début? Es-tu sûr que Darosh est mort? Maintenant que j'y pense, n'est-ce pas étrange que le plus grand génie du poison au monde se suicide avec du poison? En entendant Ritsukin dire cela, je réalise qu'il semble y avoir un problème. Mais la priorité est maintenant de trouver les nains en premier. Cet après-midi-là, nous quatre nous sommes précipités vers le domaine des nains, la cité souterraine naine native du sud. En y entrant, l'endroit est sombre et sinistre, émanant parfois d'étranges auras. Ça ne me dérange pas et j'explore les grottes avec intérêt, mais après plusieurs heures d'exploration, je perds complètement patience. Pourquoi n'avons-nous pas vu même une fourmi après tout ce temps? Ajax explique maladroitement que parce que les nains creusent tous les jours, les chemins ici sont extrêmement complexes. En l'entendant, je jure presque à voix haute. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Pendant la dispute, Ritsukin voit Chic pâlir, respirant difficilement. Sur le côté, des cadavres de nains par milliers. C'est du gaz toxique. Mais les nains ne sont-ils pas immunisés au poison? Ritsukin explique en disant « S'il s'agit du poison de Darosh, alors cela devient possible. » En entendant ces mots, Ajax lance un regard de travers, plutôt étrange, à Ritsukin, mais il ne prononce aucun mot. Ritsukin ne lui prête aucune attention et jette la bénédiction du dragon sur Chic, qui est capable de résister à certains gaz toxiques. Après un moment, Chic se réveille bel et bien avec une expression surprise. À ce moment-là, le mur d'à côté explose soudainement. D'innombrables nains émergent, bien équipés et portant des masques à gaz. Après avoir compris que nous ne voulions aucun mal, leur attitude s'adoucit légèrement et ils expliquent sommairement la situation actuelle. Ils nous apprennent que le gaz toxique a été répandu par un humain vêtu de noir, paré de bijoux. Sa cible semble être la zone R24. Cette information est cruciale. Peut-être que cet humain vêtu de noir est le grand Manitou. Sans tarder, nous nous précipitons vers la zone R24. Nous voulons que les nains nous guident, mais ils disent ne pas pouvoir supporter le gaz toxique à l'intérieur, alors ils nous donnent une carte à la place. Quelques minutes plus tard, au fond de la ville souterraine des nains, le gaz toxique ici est bien plus concentré qu'avant. Chic ne peut finalement pas le supporter et s'effondre lourdement au sol. Pour ne pas ralentir notre progression, je dis à Chic de retourner seul auprès des nains. Nous continuons d'avancer. Après un certain temps, nous atteignons enfin la zone R24 indiquée sur la carte. D'innombrables cadavres de nains gisent ici, avec une machine d'apparence banale. Soudain, une silhouette émerge de la grotte à droite, un nain vêtu de noir. Dès qu'il nous voit, il s'enfuit aussitôt sans un instant de réflexion. Voyant cela, Ajax bondit et le poursuit sans relâche. Ritsukin s'approche de la structure devant nous et la touche doucement. Puis elle se tourne et explique « C'est un produit de l'âge d'or. Il y a très longtemps, il n'y avait ni dragon ni démon. Seuls les humains régnaient sur ce monde. Ils traversaient les cieux avec une puissance de feu immense et naviguaient parmi les étoiles. Finalement, ils défièrent les dieux. À la création du monde, les dieux ont créé le ciel, la terre et les océans, et l'humanité maîtresse du monde. Les dieux étaient très satisfaits. Les humains n'avaient pas besoin de magie pour communiquer avec l'autre bout du monde. Des cités et des tours s'étendaient à l'infini jusqu'aux cieux, alors qu'elles pouvaient quitter ce monde et parcourir les étoiles. De façon inattendue, elles furent finalement détruites par leurs propres armes. Un feu déchaîné brûla la terre, le sol bouillit, même l'eau de mer s'évapora complètement. La guerre plongea le monde dans l'obscurité totale. Les océans qui couvraient le ciel sont devenus pluie, mêlés d'absinthe pendant plus de 1000 jours, se déversant. Toute vie a pris fin. Les dieux furent profondément attristés et pleurèrent. Ne voulant pas que cela se termine ainsi, les dieux recréèrent l'humanité et la dépouillèrent de la science qui avait mené à son autodestruction, la remplaçant par la magie. Dès l'acquisition de la magie, les êtres humains ont aussitôt fondé une civilisation magique des plus brillantes, ce second monde que l'on nomma l'âge d'argent. Avec un simple petit bâton, ils pouvaient contrôler l'eau, le feu et la terre à leur guise. De nombreuses professions ont émergé. Ils pouvaient voler dans les cieux, transformer l'argent en or, invoquer le vent et la pluie, même ressusciter les morts. Mais même une si belle civilisation ne dura pas longtemps. Les humains ont mené une guerre de 500 ans pour la source de la magie, les pierres magiques, menant une fois de plus à leur extinction. Les dieux ont pleuré amèrement une fois de plus. Et cela nous amène au monde actuel, l'âge du chaos. Votre race démoniaque et notre race draconique sont nés de cela. Les dieux ont recréé le monde, apprenant de leurs erreurs passées. Cette fois, ils ont donné le continent des chevaux aux humains. Sous terre, les nains creusent des cavernes et occupent les profondeurs. Le royaume infernal devint le repère des démons. Et le royaume délimité, né des guerres magiques de l'âge d'argent, là, nous dragons, nous prîmes racine.
Comme c'est intéressant, l'âge d'or a duré 80 siècles avant sa chute. L'âge d'argent fut plus court, ne durant que 20 siècles. Ironiquement, ce qui est le plus dangereux pour l'humanité est l'âge présent. Pourtant, les humains ont enduré le plus longtemps maintenant, bien qu'ils aient perdu la capacité de voyager parmi les étoiles et le pouvoir de tout contrôler par magie. Ritsuken parle lentement, avec une expression mélancolique. Peut-être que c'est pour le mieux. Après tout, les êtres humains sont stupides. Au fait, on appelle ça la céramique étoile. Le métal lisse qui le recouvre est 3 fois plus dur que l'obsidienne. Quelques kilomètres d'épaisseur peuvent bloquer tous les dégâts physiques et chimiques. Les humains sont montés à bord de ces vaisseaux rudimentaires, ont quitté ce monde et ont voyagé parmi les étoiles pour conquérir d'autres planètes. C'est la relique suprême de la technologie humaine de l'apogée de l'âge d'or. Maintenant, seuls les dieux et les anges peuvent la contrôler. Pour des êtres comme nous, c'est un domaine totalement inaccessible. Je n'y crois absolument pas, alors je donne un coup de poing. L'onde de choc du poing contre le métal envoie valser la Ritsukin, prise au dépourvu. Elle fait plusieurs culbutes avant de finalement s'arrêter. Quand la fumée se dissipe, la céramique étoile est complètement intacte. Ritsukin en reste sans voix. Espèce d'idiot, si tu ne sais pas comment faire, ne t'en mêle pas. Sur ces mots, elle me pousse de côté, sans être sûre de ce qu'elle fait. Je regarde Ritsukin appuyée légèrement sur la paroi lisse et sans défaut. Un panneau de contrôle émerge du mur. Ritsukin l'actionne ensuite avec une habileté qui semble professionnelle. Je n'y comprends rien de toute façon. Bientôt, la porte s'ouvre avec succès. Elle révèle un espace blanc argenté à l'intérieur, rempli d'appareils inconnus partout. Réserve de nourriture est écrit au sol, apparemment un lieu de stockage de provisions. Ritsukin avance et effectue une autre série d'opérations complexes. Une image holographique apparaît de la console. C'est Molkut. À la fin de l'âge d'or, l'humanité, menacée d'extinction, a construit 10 arches pour fuir cette planète. C'est Molkut, spécifiquement pour le stockage de nourriture. Ce n'est pas la source du gaz empoisonné. Puisque ce n'est pas la source du poison, je ne compte pas rester, et je me retourne pour partir. À ce moment-là, un laser apparaît de nulle part. Heureusement, j'esquive à temps. En levant les yeux, je vois une créature arachnéenne apparaître au-dessus de ma tête. Ritsukin explique calmement. Ce n'est pas un être vivant, ni de la magie. C'est un produit de l'âge d'or, un golem mécanique. Leurs ordres doivent être de garder ce lieu et d'éliminer les intrus. Alors qu'elle finit de parler, le robot tire un autre laser. Ritsukin est très alarmé et déploie une barrière protectrice de toutes ses forces. L'attaque est bien bloquée, mais le puissant impact nous projette tout de même au sol. Moi qui suis toujours fier, comment pourrais-je encaisser passivement les coups? Je concentre mon pouvoir dans mes yeux et un rayon mortel jaillit. Cependant, le robot se disperse facilement. Contre l'énergie du rayon de la mort, avec le bouclier qu'il tient dans sa main gauche. L'attaque déviée se concentre sur la cloison toute proche, produisant une violente explosion. Voyant que l'attaque n'a pas fonctionné, je prévois de passer à la vitesse supérieure. Voyant cela, Ritsukin panique et me couvre la bouche de sa main d'un geste rapide. Je suis sur le point de me fâcher quand je l'entends dire « Si l'intérieur de l'arche est endommagé, le monde entier sera détruit. » Everty, ça m'arrête net. Mais esquiver constamment n'est pas non plus une solution. C'est vraiment frustrant au-delà de toute mesure. En ce moment critique, je repense à la scène où j'ai affronté Ritsukin dans le royaume borné. C'est vrai, le tissu d'or véritable de Ritsukin peut résister à mes attaques. Hé, tu n'as pas bloqué mes attaques avec du tissu la dernière fois? Enveloppe vite l'intérieur du vaisseau avec ton tissu. Ritsukin comprend instantanément ce que je veux faire et déploie à la hâte d'innombrables couches de tissu d'or véritable, nous enveloppant tous à l'intérieur. Je rassemble alors de l'énergie dans ma bouche et l'aura du roi démon jaillit. Même si le robot a levé son bouclier défensif, il est quand même submergé par ma puissante attaque. Finalement, il est réduit en un tas de poussière. À ce moment-là, Ajax communique par télépathie qu'il a attrapé la personne. Je veux que Ritsukin vienne interroger avec moi, mais elle dit qu'elle doit nettoyer ici, s'impose. Et il y a quelque chose que je dois confirmer. Je n'y pense pas beaucoup et je me téléporte à l'endroit spécifié par Ajax. En passant à travers les tentacules, j'ai hâte de voir le vrai visage de ce cerveau. En soulevant la cape, un visage familier apparaît. N'êtes-vous pas le comte Kyuko? Que faites-vous ici au lieu de rester dans le royaume des démons? Le comte Kyuko est pris de sueur froide et explique « Je ne fais que suivre les ordres du duc Glouton. Il m'a demandé de le garder secret pour tout le monde. Dites-moi tous les ordres. Taxion sinon je te punirai moi-même. » Face à mon ordre, le comte Kyuko est quelque peu impuissant. Les ordres principaux étaient de corrompre le héros et de faire agir les dragons avec arrogance, forçant leur alliance à s'effondrer. Avant la Grande Guerre 666... Attends, je n'ai jamais donné un tel ordre. Est-ce que Darosh a planifié cela lui-même? Il a dit que le roi démon avait abandonné le royaume des démons, qu'il fallait donc agir. Mais maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peu importe le nombre de télégrammes que j'envoie, il n'y a aucune réponse. C'est pourquoi j'attends sans fin dans cet endroit. Je suis sans voix. C'est parce que Darosh est déjà mort. Il s'est donné la mort subitement. Le comte Kyuko est choqué d'apprendre cela. Il s'écrie soudainement. Seigneur Darosh, comment cela est-il possible? Non, attends, ce type a dû manigancer quelque chose. Le dragon blanc, le chef de la faction extrémiste, c'est lui qui m'a trouvé et a suggéré de rencontrer Darosh. Il a proposé de travailler avec le royaume des démons pour chasser l'humanité. Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre dans mon esprit. Et puis, qu'est-ce que le dragon blanc a dit d'autre? Le comte Kyuko dit qu'il ne sait vraiment rien de plus. Après cela, il a reçu l'ordre de se déguiser en nain et d'infiltrer cet endroit. J'ai ensuite posé des questions sur les sports. Le comte Kyuko n'en sait rien, son visage rempli d'incrédulité, complètement ignorant de ce qui s'était passé. Ritsukin s'approche à ce moment et explique « Arrête de demander, il ne sait absolument rien. Ce dragon blanc est le véritable cerveau. » À ce moment, le comte Kyuko lâche. « Monseigneur, je connais leur base, c'est aux gorges d'Akaïta. » En entendant cela, je suis confus. Akaïta? Quel est cet endroit? Ritsukin rit d'un air gêné. C'est le très ancien cimetière des dragons. Pour les dragons, c'est un lieu sacré, tout comme celui-ci. De ce fait, personne n'y entre ni n'en sort. Vraiment inattendu. L'emplacement est tout au bout, après Jolix. Voyant que la distance est trop grande, je décide de retourner à Jolix d'abord pour me reposer, avant de partir. Ritsukin semble déconcerté, mais n'ose pas s'opposer. Avant de partir, je fais libérer le comte Kyuko par Ajax pour qu'il vive une vie plus libre désormais. 7 heures plus tard, au village de Jolix. Ritsukin et moi arrivons au restaurant de nouilles du Héros Chic.
Je commande un bol de nouilles et je mange avec appétit. Ritsukin boit de l'alcool à grande gorgée, son visage est déjà tout rouge. Chic essaie de la dissuader mais Ajax l'arrête. Je ne peux pas tolérer ça. Je comprime l'espace, sur le point de le réduire en boule. C'est alors qu'un homme vêtu d'une cape noire apparaît silencieusement. « Bonjour, je suis un enquêteur de la salle impériale. Je m'appelle Kadensha. Je te connais, Chic. Je suis là pour toi. » Chic est visiblement flatté. « As-tu besoin de quelque chose de ma part ?» Kadensha garde toujours une expression hypocrite. Rien de grave. C'est juste que, à ma connaissance, vous ne devriez pas avoir la capacité de payer 5 pièces d'or. Pourtant, vous avez soudainement passé une évaluation de rang et inexplicablement obtenu le rang C. Nous avons donc de très raisonnables soupçons quant à d'éventuelles irrégularités. Chic a des sueurs froides. Ce sentiment d'être ignoré me rend très insatisfait. Hé, dégage! Ne vous mêlez pas de nos affaires. Kadensha sourit. Je suis très curieux. Quel était le pourcentage du résultat du test de sang pur de Chic? N'y avait-il pas un rapport soumis? Regarde ça. Oui, nous l'avons bien reçu. C'est pour cette raison que je demande quel était le pourcentage. Les yeux d'Ajax brillent d'une lueur menaçante. Soudainement, Kadensha tourne sa tête vers Chic. Tu aurais oublié aussi, Chic? Franchement, je ne crois pas aux 4,2% écrits dans le rapport. Chic rit maladroitement et ment sans ciller. C'est 4,2%. Cette déclaration fait le jeu de Kadensha. Tu mens après tout. Le rapport indique 3,62%. Ces mots me rendent encore plus insatisfait. Et ce n'est qu'un héros de rang F, sans l'influence ou la richesse de ses parents. Si la pureté de son sang était trop élevée, sa vie serait très difficile. Alors nous avons décidé de baisser les chiffres du rapport. Si vous avez un problème, allez trouver celui qui l'a soumis. Kadensha arbore toujours un sourire. Vous n'avez pas besoin d'être si hostile envers moi. Je suis là pour aider Chic. Hey, si vous voulez vraiment aider Chic, alors envoyez anonymement 10 pièces d'or chaque mois. Dès que ces mots sortent de ma bouche, Ritsukin me dit d'arrêter. Un enquêteur de la salle impériale peut facilement révoquer la qualification de héros de Chic. Kadensha ajoute, si je ne me trompe pas, Chic est au moins un héros de rang G ou D. Je veillerai à ce que Chic reçoive le traitement qu'il mérite. Hey, tu es si bavard. Tout cela est dû aux armes et armures coûteuses que j'ai fabriquées. Les capacités physiques de ce gamin ne sont pas encore à ce niveau. Vous vous trompez de personne. Impossible. Selon mon enquête, Chic est en fait ce héros masqué. En entendant ces mots, Chic est pris d'une panique totale. Hey, vous osez dire que vous avez enquêté? Alors, vous voulez qu'on mise l'avenir et la vie de Chic sur votre seule enquête? Vous venez d'une famille riche, n'est-ce pas? Kadensha a l'air perplexe. Quel rapport avec tout ça? Comment ça ne compte pas? Vous pensez que tant qu'on travaille dur, tout est possible, n'est-ce pas? Peu importe vos échecs. Tant que vous n'abandonnez pas et persistez jusqu'au bout, vous finirez par réussir. Vous pensez probablement que c'est naturel, n'est-ce pas? Vous vous moquez de l'effort? Je ne me moque pas de l'effort. Je me moque de vous, les gens qui peuvent échouer et s'en sortir, et vous ne savez même pas qui remercier pour ça. Savez-vous que Chic a toujours vécu une vie où un seul échec signifie la fin? C'est la vie qu'il a dû mener. Je m'occuperai de Chic. Pas besoin de votre inquiétude. Mangez vos nouilles et foutez le camp. Kadensha se tait, pensant on ne sait quoi. Finalement, il ne peut que sourire et dire à Chic d'y réfléchir attentivement. Il se retourne ensuite pour partir. Alors qu'il est sur le point de sortir, je l'appelle d'un ton désinvolte. Hé, tu dois défaire ça. Tout le monde semble perplexe, mais à y regarder de plus près, d'innombrables fils fins sont enroulés autour de chacun. Et la source de ces fils est la bague à la main de Kadensha. Kadensha rit maladroitement, rétracte silencieusement les fils, puis s'incline profondément. L'affaire reste en suspens. Le soir, le ciel montre toujours cette même clarté lunaire. À présent, Ritsukin est ivre mort. Je ne peux que la ramener chez elle, impuissant. Chic rentre chez lui pour s'occuper de ses frères et sœurs. Ajax retourne au royaume des démons pour poursuivre ses recherches. C'est clair, il me refile ce bazar. Je jette Ritsukin nonchalamment sur le lit. Elle ne réagit pas, dormant comme une bûche. Mon expression se glace. J'étends mes griffes vers sa gorge. Ritsukin ne montre aucune réaction. Je soupire impuissant et rentre enfin mes griffes, marmonnant. Sérieusement, un peu de prudence devant le roi démon. Sur ce, je vais au salon et m'allonge sur le canapé pour passer la nuit. Soudain, 2 longues paires de jambes apparaissent juste devant moi, me laissant complètement déconcerté. En y regardant de plus près, je réalise que c'est le duc de la Luxure, l'un des 7 ducs. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Le duc de la Luxure parle lentement. Combien de temps comptes-tu encore jouer à ce petit jeu de héros? Il ne reste que 20 ans. Pas de sermon, va droit au but. Je suis sur le point de m'endormir. Voyant mon impatience, le duc de la Luxure cesse d'être poli. Cessez de vous attarder sur le cas de Doroche. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous me dites de ne pas m'immiscer? Alors, convainquez-moi. En l'entendant, le duc de la Luxure ôte son chapeau noir. Ses cheveux blancs argentés tombent. La persuasion est notre spécialité. Sur ce, il s'approche soudainement, des mains caressant mes muscles forts et puissants. Cela me met vraiment mal à l'aise. Bon, passons aux choses sérieuses. La plaisanterie est terminée. Le duc Luxure passe enfin aux choses sérieuses. Tu ne savais donc pas qu'Ajax avait tué Doroche? À ces mots, des questions tourbillonnent dans mon esprit. Quoi? Ajax a tué Doroche? N'osez pas me dire que vous avancez une telle chose sans preuve. C'est de la spéculation, bien que tous les autres ducs le pensent. Après tout, la dernière personne que Doroche a vue en vie, c'était Ajax. Pour être précis, Doroche est décédé lors de sa rencontre avec Ajax. Le suicide de Doroche n'est qu'une version des faits, une version unilatérale. En réalité, personne ne sait comment il est réellement mort, et Ajax est désormais votre subordonné. L'avez-vous ordonné, monseigneur? En entendant cela, je suis encore plus confus. Comment est-ce possible? Pourquoi aurais-je donné un tel ordre? Alors, vous nous avez enquêté, Ajax et moi, depuis le début. Le duc de la Luxure sourit de manière séduisante. Oui, mais il semble que vous n'en sachiez rien, ce qui signifie qu'Ajax a trahi la race démoniaque. Et vous, les 7 ducs, savez vraiment jouer. L'un est mort, les autres se suspectent mutuellement. Monseigneur, s'il vous plaît, revenez. Arrête de résister. Tu es toujours le maître de mes milliards de démons. Je lève les yeux au plafond, les yeux vides. Non, Ajax l'a déjà dit d'innombrables fois. Va-t'en, duc Luxure, impuissant, ne peut que sortir en silence. Monseigneur reviendra la prochaine fois. Avant de partir, il esquisse un sourire significatif. Tout redevient calme. Assis sur le canapé vide, les mots de duc Luxure résonnent encore dans mon esprit. Pour découvrir la vérité, je ne peux que jurer entre mes dents et retourner en hâte au royaume des démons.
Après un certain temps, j'ouvre la porte de la chambre d'Ajax. Ajax est assez surpris par mon arrivée et veut dire quelques mots flatteurs. Mais la seconde d'après, je demande froidement. Dorosh, tu l'as tué, n'est-ce pas? Ces derniers jours, j'ai vraiment pensé que quelque chose clochait. Dorosh n'avait aucune raison de se suicider, n'est-ce pas? Et quand il est mort, tu étais le seul à ses côtés. Si ce n'était pas un suicide, alors vous l'avez tué. Ajax semble perplexe. Monseigneur, que voulez-vous dire par là? Je vous conseille d'avouer. Pour le bien de notre relation passée, je ne rendrai pas votre mort trop douloureuse. En entendant cela, Ajax tombe à genoux. Je suis né dans le royaume des démons et j'y ai dédié toute ma vie. Je suis prêt à accepter la mort pour cela, bien que je n'apprécie guère les autres ducs. Je ne leur ferai pas de mal, afin de ne pas compromettre la puissance de combat du royaume des démons. La 666e Grande Guerre est déjà privée de Dorosh et de vous, monseigneur. Si je meurs aussi, le royaume des démons sera sûrement vaincu. Alors même si je dois employer tous les moyens, je ne peux absolument pas mourir ici. Tandis qu'Ajax parle, son regard devient résolu. En voyant cette scène, je disperse l'aura démoniaque qui tourbillonne autour de ma main. Très bien, tu as réussi. Ajax a l'air stupéfait. Alors tu voulais me tester depuis le début? J'ai pensé aujourd'hui... Bon, ne t'emballe pas. C'est cette chanterie qui a dit que tu avais tué Dorosh, mais c'est normal. Après tout, vous, les 7 ducs, vous êtes toujours méfiés les uns des autres, mais ça n'a plus d'importance. Demain, Ritsukin et moi attraperons le cerveau derrière le conseil des 4 saisons. Ajax demande, confus, mais le vrai dragon d'or n'a-t-il pas été tué par toi? Je feins le calme et change de sujet. Bon, ne pose pas trop de questions, et ces prochains jours, ne sors pas. Vous êtes le principal suspect maintenant. Je m'apprête à me retourner et à partir quand Ajax parle. Monseigneur, pourquoi ne pas nous arrêter ici? Je ne veux plus faire d'investigation. Que tout redevienne normal. Vous voulez que je reste le roi démon et que je meure dans 20 ans? Non, vous êtes différent des 665 rois démons précédents. Cette fois, le royaume des démons vaincra à coup sûr. Veuillez vous joindre à nous pour nous préparer pour dans 20 ans. À ces mots, la température ambiante chute. Alors, tout ce que j'ai fait, à vos yeux, c'est juste une perte de temps? Ajax, vous pouvez abandonner. Que l'un des 6 ducs devienne roi ou que vous rassembliez les démons pour voter, faites comme bon vous semble. Ne vous souciez pas de moi. Ça n'ira pas, car l'aura démoniaque de tous les anciens rois démons est concentrée en vous, monseigneur. Et alors, vous voulez que je la rende? Sans cette aura démoniaque, vous deviendrez un démon ordinaire. Je vous demande, voulez-vous que je le rende? Ajax ne peut plus se retenir et crie « Monseigneur, pourquoi voulez-vous rejeter le pouvoir entre vos mains? Pourquoi vous efforcez-vous tant de quitter cette position suprême ?» Un éclat féroce brille dans mes yeux. Quelle horreur! Si tu n'as pas le courage, alors arrête de te plaindre. Comparé à cette vieille histoire lassante de défaite tous les 100 ans, ce mystère est beaucoup plus intéressant. De toute façon, va te cacher en premier. Une fois que j'aurai attrapé le conseil des 4 saisons, nous aurons la conclusion. Sur ce, je tourne les talons et pars, laissant derrière moi un Ajax mécontent, resté là, seul et hébété.